anniversaire des 5 ans. Je suis Serafix et je suis accompagné par Dusk Bonjour, et Fira. Salut à tous. Donc on est là pour fêter l'anniversaire de notre jeu bien aimé. et 5 ans, le temps y passe, hein. Ouais. Ça file très vite. Alors, qu'est-ce que tu nous as réservé, Serafix, comme programme? Un petit PowerPoint a priori. Premier point, pour direct entamer le truc, c'était associé à l'anniversaire, c'était la convention qui a eu lieu. Donc petit retour sur la convention, vous dire merci d'être venu. C'était agréable de vous avoir vu par milliers, par dizaines de milliers. Ouais, c'était une bonne expérience, beaucoup de retours positifs et tout, c'était sympa de voir, sympa de rencontrer les joueurs. Non, c'était super. Pour nous tous, c'était la première fois qu'on faisait ce genre d'exercice. Et ça s'est très bien passé. Les joueurs étaient tous top. On a pu discuter, échanger sur plein de sujets différents. Et très motivés pour une prochaine fois, si on a une. Donc, très très cool. Au début, c'était un peu compliqué parce qu'il manquait un peu de PC pour ceux qui étaient là. C'est ça, les petites anecdotes. Mais non, ça c'est. Après, on en a rajouté et tout le monde avait kiffé le combat qu'on avait réutilisé pour la convention. Ouais, beaucoup de gens de ce que j'ai pu parler, beaucoup de gens qui découvraient le combat vu qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de le faire à Japan Expo. Donc c'était cool aussi de pouvoir découvrir le combat. Beaucoup qui s'attendaient à refaire le combat de Temporis Retro 3 et qui étaient en mode, ah, ça va être compliqué là, tous les boss et tout. Bon, je sais pas s'il était plus simple celui-là parce que pas la même mécanique, mais On a quelques chiffres peut-être à On a des communiquer Bon, on peut poser la question aux joueurs. À votre avis, combien de combats ont eu lieu à la convention? Pour ceux qui sont venus ou pour ceux qui estimeraient? Je sais pas si... Bon, il y a eu à peu près 3000 combats, pour vous donner des chiffres. Ça fait beaucoup de PC, du coup, le premier était pas loin. Les autres, Ouais. ça... Le combat le plus dur, c'était la chaleur. Oui, pour ceux qui étaient là, c'est vrai que c'était pas idéal. Environ 120 PC entassés avec une centaine ou 200 ou 300 personnes qui faisaient la queue. Ça chauffait très vite dans ce beau week-end. Ouais, qui faisait très chaud dehors aussi, donc ça aidait pas beaucoup à rafraîchir. C'est ça. Après 3000 combats, mais beaucoup moins de victoires. Ouais, en fait, c'était intéressant parce que il y a des gens qui n'étaient pas forcément rodés sur Retro, qui ont essayé le jeu des gens pour la première fois. Et c'était intéressant de voir que certaines personnes qui n'avaient jamais joué à des jeux de l'univers d'Ankama avaient quasiment réussi le combat. Et d'autres personnes qui avaient l'habitude se sont fait un peu rouler dessus. Mais généralement, ceux qui avaient le courage de refaire la queue réussissaient au bout de la deuxième fois. Dès qu'il n'y a plus l'élément de surprise, ça se passait mieux. Pour expliquer, du coup, la logique du combat, c'était on incarnait Gultar. Des boss du jeu apparaissaient petit à petit par vague. Et Gultar devait massacrer tous les boss qui apparaissaient devant lui petit à petit. Typiquement, il y avait le dragon cochon dans les pièges pour les joueurs qui connaissent les mécaniques. Le dragon cochon qui met un poison sur les PA. Et certains joueurs faisaient exprès de ne pas taper pour économiser leur point de vie, mais ça tapait. Le poison PA au maximum tapait 4000, je crois, mais Gultar avait 50 000 points de vie, donc il pouvait à peu près ignorer. Il pouvait tanker effectivement cette plage de dégâts. Et certains joueurs perdaient 1 ou 2 tours et ils se faisaient ensevelir pour la vague suivante. Et c'était la mauvaise surprise. Puis il y avait le sort de vol de vie quoi, pour aider, parce que bon, sinon tu tiens pas tout le combat si tu peux pas te régénérer de la vie. Ça fallait bien regarder les sorts avant de lancer le combat. Et du coup, on était sur un taux de victoire, pour revenir là-dessus, à 46%. 46% de victoire. C'est pas beaucoup comparé aux autres jeux. Plus de défaites que de victoires. C'est ça, c'est surprenant. Je pense que simplement ceux qui avaient perdu, ils voulaient pas forcément retenter, donc c'est pour ça. Mais c'était globalement, il y avait une bonne ambiance sur ce combat-là. Du coup, je pense qu'on peut passer à la suite. Hein. Je vous suis. Allez, donc on va Attends, introduire... faut teaser un peu, comme tu dis. Ne On va pas juste switch introduire le nouveau, la prochaine slide, c'est... Bon, certains l'ont déjà vu, je le vois dans le chat, ils en parlent. Mais effectivement, aujourd'hui marque la journée où on ouvre enfin notre forum dédié
Donc ceux qui étaient là déjà il y a quelques mois, on a ouvert un site web dofusretro.com où on regroupait toutes les actualités sur un site dédié à Dofus Retro. Et aujourd'hui, c'est le grand jour de l'ouverture du forum qui avait été teasé à l'ouverture du site. Et avec un nouvel agencement, on va vous montrer un petit peu. Nouvel agencement, donc là vous pourrez vous faire plaisir dans tous vos grands sujets forum élaborés avec tous vos grandes idées et aussi vos commentaires positifs ou négatifs qu'on prendra le temps de regarder et de vous répondre si ça nous intéresse. Bon, des fois, plus par intérêt aussi, c'est surtout par manque de temps. On ne peut pas prendre le temps de répondre à tous les sujets qui remontent souvent. Des fois, il y a des sujets qui demandent à débattre aussi, donc c'est pour ça. Mais on lit tous les sujets forum. Voilà. Même si personnellement, je ne prends pas forcément le temps de répondre à tout parce que je n'ai pas la réponse ultime. Mais c'est vrai que pour nous, ça va aider aussi à mieux se repérer aussi dans les messages qui se perdent parfois de channel. Des fois, des pertes de temps aussi sur des messages qu'on lit, puis tu commences, et puis très vite, ça commence à parler d'éléments de Dofus 2. Tu es en mode ah, lui, non, lui, il s'est perdu, je crois. Déjà ça, et puis comme tu le soulignes, effectivement, même pour nous, l'utilisation du forum n'était pas forcément quelque chose d'aisé, parce que c'était un peu éparpillé dans tous les sens. On pense que ce nouveau forum permettra vraiment d'éclaircir la navigation et puis rendre le tout plus facile et plus cohérent, quoi. On peut directement présenter le truc aussi. Il y a plus que 4 sections. Vous pourrez remonter aussi si vous en voulez plus, si vous voulez des séparations pour les guildes ou autres. Il y a aide communautaire, suggestions et vos retours. Une section pour remonter les bugs et une section vie de la communauté. Donc voilà, pour l'instant, tout ce qui est guilde, concours, artwork, etc. J'ai vu passer le mot photo là, ça m'a fait. Ouais, alors. Bon. Pas validé. Pas trop chaud. Pas validé. Effectivement, il manque des sections où là, j'ai pas été encore voir le forum pour être honnête avec vous. Donc, s'il manque des choses, n'hésitez pas à nous le remonter. Et puis, on pourra, s'il y a beaucoup de demandes, on pourra effectivement rajouter ce qui pourrait potentiellement manquer. Ah oui, du coup, le petit sujet first, c'était la blague de notre ami Fira ici présent. Je dis comment ça se fait qu'il voit le truc alors que ça a été supprimé. Mais il est bien sur le screen. Et pas la peine d'en créer, ils seront bien sûr supprimés. On m'a dit que ça serait ban à vue. Le mien a été banni de message, vous pouvez plus le trouver sur le forum, donc voilà. Voilà ce qui vous attend. C'est le point sur ce truc-là, c'était le premier cadeau, on va dire, ce forum pour les 5 ans. Oui, c'est pas forcément lié, on l'a juste fait correspondre, les dates évidemment. Mais voilà, c'est un des points qu'on aborde pour ce live anniversaire, mais il y a d'autres choses qui vont arriver. On va vous en parler tout de suite. Donc, vous le savez, le jeu est sorti en 2019, enfin la version rétro est sortie en 2019 pour être plus précis. Jour d'aujourd'hui, donc le 24 septembre. À 15h, j'ai plus l'heure en tête. À 15h annoncé. Ouais, c'était à 15h annoncé, à 18h l'ouverture. Non, je sais plus l'heure, mais effectivement, ça file. Le temps, il passe trop vite. J'ai l'impression que j'ai commencé à faire mes premières modifications en jeu hier. Mais non, ça fait déjà 5 ans. Enfin bref, c'est incroyable en fait que le jeu, il fonctionne encore avec tout cet engouement, toute cette fougue. Après autant de temps, enfin... Je le dis souvent, mais c'est un peu un ovni rétro dans le monde vidéoludique parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de jeux en fait qui cherchent tellement à prendre votre attention et puis il y a quand même ce noyau dur de joueurs qui restent vraiment fidèles au jeu et puis ça fait extrêmement plaisir et puis ça nous motive beaucoup à continuer à travailler dessus, quoi. Oui, à préserver. Un peu préserver, un peu améliorer, il faut essayer de juger, on va dire. Voilà, on veut essaie toujours de faire évoluer le jeu, mais on va pas dans tous les sens. En tout cas, on essaie de pas aller dans tous les sens. Mais on a quand même des propositions à vous parler tout à l'heure. Oui. On reviendra là-dessus. Il y a du gros sujet dans le live quand même. Donc, qui dit anniversaire dit cadeau. Voilà. Cadeau. Petit mot avant les cadeaux peut-être sur le parcours des 5 ans de rétro. En quelques chiffres, on a fait quelques datas, rien que compter des choses que vous savez déjà, mais on a ouvert 52 serveurs. Enfin, vous avez vu 52 serveurs ouvrir quand même en 5 ans, donc ça fait un bon débit, quasiment un par mois à créer. Une bonne moitié, enfin une petite moitié
pile la moitié pour des serveurs temporis. L'autre moitié, c'est l'ouverture de rétro, les monocomptes, la fusion récemment. Et du coup, voilà, 52 serveurs à créer, c'est 52 serveurs que vous voyez. Ça compte pas les serveurs de connexion, ça va pas compter nos serveurs de test qu'on a en interne. Ça compte pas quand on a déjà parlé, mais quand des fois on supprime un serveur, on le recrée avec des nouvelles technologies plus récentes. Il y a en réalité potentiellement une bonne centaine de serveurs qu'on a dû créer. Ça fait 2 serveurs par mois à peu près à mettre sur pied avec des bases de données dans tous les sens à déplacer, à télécharger, Ah ouais, à c'est toujours réaligner. un grand délice de faire ce genre de manœuvre. C'est ça. Mais c'est essentiel pour la pérennité du projet. Un projet vieillissant comme Retro, bah forcément, il faut mettre à jour le plus possible de choses pour que ça tienne la route. Même d'un côté infrastructure, c'est essentiel. C'est essentiel. Quoi d'autre Dans les autres chiffres, bon, on peut dire 52 serveurs, mais ça fait combien de personnages ça au total? Estimation là Donc là, Oh, personnage on en peut demander, comptant oui. avec Tous les personnages. temporis. Tout personnage confondu, est-ce que personnage, quelqu'un... Tout personnage, tout serveur. Tout personnage, tout serveur, tout... Ah ouais. Ça en fait En 5 ans. Ça en fait du chiffre là. Je pense que vous pouvez. viser 50 haut. 000, un peu plus. Ouais. Quand tu vois le nombre de prescriptions il y sur en a- temporis. Il y en a pas mal de bons. Hein. On va lâcher un, on va dire. Ah. Non mais Presque. ça tourne, Ah. ils ont à peu près les bons chiffres. C'est pas mal. 7 millions. 7 millions de personnages, ça fait quand même quelques grosses bases de données à gérer. Voilà. Les chiffres sont donnés. Ouais, mais attends, parce que les personnages c'est une chose, mais pour chaque personnage, il y a son lot de données aussi à traiter. Hein. Bon, ça parle vachement technique, hein, là, Ouais. mais ne t'inquiétez pas, on va parler d'autres choses bientôt. Mais concrètement, oui, bah, il y a l'inventaire, il y a la banque, il y a maintenant il y a les équipements rapides. Enfin, il y a 1 million de trucs qui viennent avec un personnage, ça représente une grosse bonne base à gérer, quoi. Bah, c'est vrai que des fois, quand on fait des mises à jour où on ajoute une petite fonctionnalité, que ce soit raccourci ou autre, et qu'on Oui. doit retoucher et que ça demande de passer sur les données de tous les personnages, bah, des fois, les maintenances, c'est ce qui peut les faire durer un peu plus longtemps quand on a une petite boucle qui doit modifier les données de plein de personnages, des requêtes assez longues. Ça s'appelle les fameuses moulinettes Ouais. qu'on fait tourner pour restructurer des données vieilles pour les nouveaux formats, effectivement. Quoi d'autre? On a d'autres chiffres. Quoi d'autre? J'ai pris... Oh, on peut continuer sur le gameplay. Juste, j'ai sorti les chiffres du nombre d'ivoires sur les serveurs. Fonctionnée un peu récente. Je sais plus quelle date exactement l'ivoire, par contre. 1,35, c'était été 2022, Ok. je crois. Ce qui veut dire que Boon était déjà sorti. 2021. C'est une bonne question. Le Je monocompte. suis pas très bon en date. Oui. Non, c'était 2022 pour moi. Et donc, Voilà, du coup, les les chiffres. chiffres. Les chiffres directement. Phalanster en 3ème place avec 165 ivoires. Boon en 2ème place avec 174 ivoires. Et Alisteria en 1ère place avec 438 ivoires, histoire de vous donner le flux de personnes qui a pu passer sur ces serveurs depuis 5 ans. Du coup. Non, depuis 3 ans, depuis la sortie. Oui, à peu près ça, effectivement. Mais oui, hein, comme Voilà. on lit, il y a un bon trou entre les deux autres serveurs et puis Alisteria. C'est fou. Et il y a un gros trou. Après, on peut voir quand même que Boon et Phalanster sont serrés. Par contre, Alisteria a mis plus que les deux autres réunis. Après, il y a peut-être moins d'intérêt d'un ivoire sur un serveur monocompte qu'un serveur multicompte. Je sais pas. Ce qui est intéressant Je pense aussi, c'est de question. voir aussi le peu que ça représente au final quand même. Parce que ça fait un par jour, on va dire. Quand vous en avez un, c'est bien, mais il n'y a que 100 personnes autres qui en ont un sur le serveur avec vous, à côté de vous. Il faut être Pour aller fier. faire, Ok. Dans les autres chiffres hors serveur, qui vont parler avec le forum, il y avait plus de 10 millions de posts. Du coup, je sais pas si ça a déjà été fait ou pas, mais les CM ont prévu pour revenir sur le forum, de mettre le forum en lecture seule. Donc ceux qui veulent récupérer des posts pour présentation de guild et tout ça, vous aurez quelques jours, semaines ou mois pour le faire, allez les récupérer. Et normalement, les posts seront autorisés à être créés seulement sur le nouveau forum. Juste pour revenir sur cette partie. Ça marche. Ok. Bon, du coup, est-ce qu'on revient sur les cadeaux maintenant? On revient sur les cadeaux. Parce que c'est quelque chose qui les intéresse fameux tout le cadeaux. monde. Pour les cadeaux, c'est que ça apparaît dans 15 minutes. Ah, ça va arriver C'est très ça, le très point. très vite. Bon, alors, faut vite qu'on les annonce avant que tout le monde aille le voir. Let's go. Alors, évidemment,
qui dit cadeau d'anniversaire symbolique, on allait forcément ajouter Logifus en jeu, hein, comme tous les autres jeux, parce que c'est la commémoration voilà, de Ankama finalement, c'est la commémoration de Dofus. Tout le monde aura son petit cadeau en forme d'œuf. Nous, on a un Gifus un petit peu différent, qui a été retravaillé effectivement, comme vous le voyez. Il est un peu différent de celui sur les autres jeux, avec le S symbolique de notre jeu. Contrairement au dé qui a été reçu sur Dofus Touch et sur Dofus. Moi, je suis d'accord avec les joueurs, c'est le plus beau. Voilà. Ah oui, je suis complètement d'accord aussi. D'ailleurs, Caro One qui l'a dessiné était là. Ah oui, effectivement, ça marche vachement bien. Elle était super contente de le faire comme ça. Et il rend vachement bien. Donc, qu'est-ce qui donne le Gifus? Bon, le Gifus, pas beaucoup de surprises, hein, ça donne un titre. Le titre, il me semble que même titre sur les autres jeux Dofus, il me semble. C'est exactement ça, ouais. C'est un titre qui est à l'ancienne. Forcément, après 5 ans, on peut dire que c'est à l'ancienne. Oui, c'est un Gifus hein, qui sera récupérable gratuit en cadeau, donc on va pas donner de stats sur le Gifus. Pour ceux que je vois déjà théoriser sur les stats. Non, effectivement, on a voulu rester sur quelque chose de vraiment symbolique, mais pas donner des avantages à ceux qui étaient là pendant ce temps-là, et puis à ceux qui ne l'avaient pas. Voilà, fallait être là à ce moment-là. Mais pas que, on a le Gifus, mais on a un cadeau exclusif sur Rétro, le dénommé, quelqu'un là? Dragoshu. Le Dragoshu. Qu'est-ce qu'il est beau ce familier. Il y a une anecdote sur le Dragoshu. Ouais, alors en fait, on voulait on l'a préparé pour Temporis Retro 3, à la base. D'où le style Rouchou, hein, forcément. Et on savait pas comment l'ajouter en jeu, donc on s'est dit, bon, faut qu'on puisse le donner à un moment ou à un autre. Ouais. Et on s'est dit, ça peut être une super idée de cadeau, parce que finalement, la Dragoon, ça reste un familier symbolique du jeu. La Dragoon Rose, la Dragoon Rouge, enfin il y en a eu plein d'autres, mais Et elle est stylée. Mais elle est très stylée, puis il a qu'un œil celui-là. Ça c'est vachement intéressant. Il y avait eu non, moi j'aime bien. Il y avait eu le débat, est-ce que son œil va sur le nez? Je me rappelle des tentatives de dessin. Oui, on a eu le droit à tous les montages, c'est pas mal. Alors, effectivement, c'est un objet d'appareil, il ne donne pas de stats, c'est un objet qui sera avec le Gifus et d'autres choses. Quoi d'autre? Un cadeau. Je sais pas, tous les cadeaux, vas-y. C'est l'orbe reconstituant. Un petit orbe reconstituant, ça passage, c'est offert par la maison. C'est l'objet le plus convoité dans la boutique, donc on s'est dit ça pourra faire plaisir à tout le monde. C'est jamais perdu, donc c'est pour nous. Ça devrait être utile, effectivement. C'est ça. Mais pas que, on a aussi prévu de vous offrir 5 journées d'abonnement, aussi sur la maison. C'est pour nous, c'est pour vous faire plaisir, parce que... Pourquoi on met 5 journées d'abonnement? Parce que c'est les 5 ans du jeu. C'était dur, je l'avais pas celle-là, je l'avais pas. Ils sont trop forts et ça va vous être utile pour quelque chose qu'on va mentionner un petit peu plus loin. On va y revenir dessus et tout ça disponible gratuitement sur l'Ankama Store, donc section Dofus Rétro du coup. Ça sera disponible à 16h30. Du coup, voilà. Cassez pas tout de suite. Oui, ça va arriver bientôt, mais on a pris un peu d'avance pour faire l'annonce. C'est ça, on voulait vous surprendre. 5 ans d'abo, c'est un petit peu long quand même. Non. Oui, il faut... Toujours plus. Il faut quand même qu'on continue à travailler pour ce jeu. Donc voilà, mais pas que. Il n'y a pas que ça en cadeau. Il y a d'autres choses. Ça, c'est les cadeaux instantanés. Ça, c'est les cadeaux instantanés que vous allez pouvoir récupérer. Mais un jeu, ça sert à jouer. Hein. On n'est pas là pour faire non plus... Donc, qui dit jeu, dit récompense en jeu, mais dit aussi changement peut-être sur le gameplay. Les gens commencent à trouver. Là. Les gens commencent à trouver. Allez, hop. Donc, on a prévu pas mal de petites choses quand même. Ce que je disais, on peut analyser l'image tout doucement, voir ce que vous arrivez à voir, mais c'est assez évident quand même. Du coup, vas-y, je te laisse présenter. Du coup, on peut voir que c'est écrit Dofus Retro, donc je pense que ça va être basé sur le jeu Dofus Retro. C'est écrit Weekend, donc ça risque d'être ce week-end. Et c'est écrit XP, donc double XP. On voit qu'il y a des Dofus, on peut deviner que c'est un double drop également. Le petit métier en haut, double métier. Et en bas, on a un petit cadeau multicolore
signifie week-end chromatique au passage. Exactement. Donc, vous l'aurez compris, ce sera ces 5 jours pour ceux qui n'étaient plus dans la boucle. Ce sera l'occasion de revenir et profiter de cet événement un peu particulier parce que je crois que c'est la première fois qu'on combine tous ces bonus ensemble. Donc, ça va vraiment charbonner dans tous les sens. Je vais y jouer aussi, moi. Il faut que je monte mon personnage quand même. Donc, ça va être l'occasion. Ça va être l'occasion. Et du coup, ouais, c'est ça. Donc, on a dit exactement ce week-end. Est-ce qu'on a les heures précises Ça va d'ouverture être un gros week-end en plus. Ça fait vendredi 15h à lundi 15h. Du coup, vous avez un bon 72 heures pour détruire tout ça. Donc, voilà. Allez-y. Allez-y. Ah bah pour ceux qui travaillent le week-end, malheureusement, c'est comme ça. On peut pas faire autrement. La majorité des gens ne travaillent pas le week-end, je sais, c'est comme ça, mais moi aussi je travaille souvent le week-end, donc je pourrais pas fermer autant que je veux, malheureusement. En double XP, ça ne concerne pas l'arène, ça ne concerne jamais Oui, bien l'arène, sûr. évidemment. Ça concerne les quêtes. Vous pouvez faire des quêtes à ce moment-là si vous désirez. Mais Ça ne regarde, fonctionnera au jamais final, en hein. arène. Il y a ces questions qui reviennent tout le temps, tu sais. Ce n'est jamais en arène. Le but, c'est que les gens voyagent. Faut mettre 5 jours aussi. Bah, c'est le cas. Hein. Ah, je pense que vous voulez dire 5 jours Ah. sur le week-end, mais Ouais. C'est un gros week-end. Ça demandait aussi Ah, XP c'est x 5 ok. tout à l'heure, on l'a vu passer. Ok, donc voilà les cadeaux qui vous attendent bientôt pour les objets et puis ce week-end pour toutes ces nouvelles, pour tous ces bonus. Est-ce qu'on fait un petit débrief sur la 1.44? Exactement, Oh, du dommage, coup, ouais, un 44 tout sorti simplement, le 11 septembre après du coup, la phase de bêta que vous avez pu jouer globalement en août. Bon, on a lu un peu vos retours, ça va, on a fait quelques changements là, ça progresse, mais on est plutôt sur une version stable, je pense, qui plaît globalement. Est-ce que, tout simplement, est-ce que vous avez déjà des retours à donner? Est-ce que le boss est trop simple? Est-ce que le boss est trop dur? Est-ce que les équipements? Est-ce que le Dofus? Il y a pas mal d'encre quand même sur le Dofus. Oui, bah forcément, on s'y attendait un petit peu quand même. On s'attendait à ce que ça fasse réagir. Trop simple le boss. Bien trop simple. Au-dessus, c'est écrit trop dur. Hein, donc. Ah bah ça. Après, c'est un peu la beauté de ce donjon-là, c'est qu'on a un peu ce côté... on peut faire le donjon un peu à notre sauce finalement, on peut régler un peu la difficulté par rapport à notre équipe, par rapport à ce qu'on est capable de faire avec l'équipement qu'on a. Du coup, s'il est trop simple, peut-être que vous pouvez combattre d'autres boss avec et réduire votre temps de donjon hein, finalement. Je vois là une phrase qui parle du full boss, donc j'imagine que c'est le boss avec ses 4 mini-boss. Ouais. Qui est disponible seulement en gemmes spirituelles. Je crois qu'il faut les acheter via les PV-tons. Donc je sais pas si des gens se sont amusés à le faire pour le challenge. A priori, il y en a un qui dit que c'est bien trop dur sans les exos. Alors oui, mais c'est un boss endgame. Il faut être soit avec une bonne équipe, soit effectivement avoir des bons équipements. Mais c'est voulu hein, que ce soit difficile. C'est pour ça qu'on vous fait faire au moins un boss dans le donjon, parce que c'est difficile. Et puis, il y a aussi un intérêt à ce donjon un peu modulable, c'est que qui dit plusieurs salles de boss dit génération d'étoiles supplémentaires. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui prennent un peu en compte ce petit modificateur dans ce donjon-là. Si il y a des voies en fait, qui sont un petit peu exotiques que les gens ne font pas, ça pourrait être l'occasion de peut-être dropper le Dofus plus facilement, d'avoir des bons bonus d'expérience, parce qu'il y aura beaucoup d'étoiles sur potentiellement un groupe. Vous avez mis 100 caractéristiques sur Gifus, Will Dofus, c'est bon. Effectivement, il sera même très très bon. Mais on va pas faire ça. Tu parlais de pourcentage de chance de dropper le THTM. Pour revenir à mes petites datas. Ça parle du Pekigaru qu'il est trop simple et qu'il est trop compliqué. Est-ce que vous avez une idée de combien de Pekigaru ont été tués depuis ces 2 petites semaines? Même vous, messieurs. Du coup, là, c'est pareil. Là, c'est tout serveur confondu. Tout serveur confondu. Ouais. Voilà, j'en ai aucune idée. Alors là, vraiment. Il y a des chiffres avec tellement de zéros. Hein. Ouais, c'est dur à dire. Parce qu'avec le fait que tu n'aies pas les ressources pour aller tout de suite faire le donjon, etc., c'est pas évident.
Ouais, j'ai bien aimé aussi surveiller. On a un peu tout surveillé l'ouverture de la mise à jour et la course au premier bouclier. Les prix qui étaient un peu élevés au début. C'est intéressant. Ceux qui s'étonnaient de voir tellement de joueurs dans l'atelier forgeron de bouclier. En vrai, moi je dirais 20 000. 20 000 Ouais. Franchement, je vais peut-être dire. Attends, déjà, plus ou moins. C'est la question très simple. Plus ou moins. Bah justement, je pense qu'on n'est pas loin, mais j'hésite. Est-ce que. Peut-être moins quand même. Peut-être 10 moins. C'est moins. Hein. Le joueur était pareil aux alentours de soit moins. Voilà. Allez, c'est bon là. On peut dire étape par étape. Normalement, ça va être 1000 sur Phalanster, 2500 sur Boone et 4000 sur Alisteria. Pour un total de 7000. Ça s'approche des 10 000. 7500. Ok. Okay, si loin, j'étais à la moitié. Toujours la petite répartition. Et tout ça, donc tout ça c'est bien beau, mais combien de Dofus sont tombés sur tout ce beau monde? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Là, je pense pas que ce soit du 20 000. 29, 114, 500, 100. Moi, j'aurais dit 40. Un truc en dizaines. 30-40, ça me paraît bien, non? Ben, entre 20 et 40, c'était bon. Entre 30 et 40, c'est bon aussi. C'est un 37. Donc on peut s'y lâcher. C'est confondu du coup. Serveur confondu. Après, c'est quand même un beau chiffre, hein, parce que ça reste un Dofus. En 2 semaines, oui. Ça ne fait pas beaucoup de temps. Donc, et pour l'instant, il a été très convoité. On a vu aussi le nombre de Dofus t'acheter, non, plutôt Ivoire et Eben descendre. Donc, à mon avis, les équipes qui farment les Dofus ont migré vers le nouveau donjon pour aussi tester. On peut aussi expliquer, hein. 6 pour Phalanster, 12 pour Boone et 19 pour Alisteria. Toujours en tête. Alisteria, bien devant. Bien devant. Certains diront que c'est parce qu'ils sont pas limités au monocompte. C'est ça. Il y a des équipes quand même avantageuses, hein. Faut le dire. Il y a un petit ajout surprise qui a eu lieu lors de cette mise à jour spéciale Pandala, sur une île voisine, on va dire. Le glouton s'est retrouvé en promenade sur l'île de Moon. D'ailleurs, j'ai suivi un peu les streams à la sortie. Il y a beaucoup de gens qui délaissaient un peu le donjon, qui n'était pas forcément très accessible par manque de clés. Pour aller farmer du glouton, c'était assez rigolo. La mise à jour glouton, la fameuse 1.44 glouton. C'est ça. Non, en vrai, c'est cool. Et puis, on espère que la formule vous plaît. En tout cas, nous, elle nous a beaucoup plu. Ça semblait un peu évident que le glouton soit un dévoreur d'âme Moon, forcément. Et dévoreur pods, forcément, parce que c'était beaucoup demandé. Et puis, un glouton, c'est costaud, hein. Ça peut porter beaucoup de choses. Ça mange beaucoup de choses. Ouais. C'est que le game designer, nouveau game designer de l'équipe, qui a bossé sur sa première mage en travaillant sur tout Grob, le donjon, le boss, tout ça, était très content que tout ce que les gens retiennent, c'était le glouton. Petit ajout surprise de ce que vous régale. En vrai, ça fait partie des choses en fait qu'on aimerait développer un petit peu par la suite. On en reviendra un peu après dans les prochaines diapos. Mais on aimerait un peu revaloriser certaines zones, mettre un peu des choses qui donnent une seconde vie à certains endroits. Et ça fait partie de cette envie-là, donc de mettre du drop rare sur le Moon, qui à part son étoffe finalement, ça ne sert pas à grand-chose aujourd'hui. Donc voilà, il a son petit intérêt maintenant. J'ai les petits chiffres du glouton. C'est 361 gloutons qui sont tombés. On va pas vous embêter cette fois à demander des estimations, mais d'ailleurs pour petit stat cadeau. Les taux, j'ai déjà donné plusieurs fois, donc c'est plus vraiment un secret, mais comme ça je le dis à tout le monde. Du coup, le taux de drop, il n'y a pas de prospection, il n'y a pas de seuil, et il est sur un 0,01 de drop. Donc c'est rare, mais c'est pas impossible à avoir non plus. L'info est passée. Donc si vous l'avez pas encore eu, ça reste un émeraude finalement. Donc ça vient pas tous les coups non plus. Pas tous les coups du tout. Ok. Est-ce qu'il y a des choses à dire sur la mage, cette mise à jour? Est-ce que vous avez des choses à dire sur cette mise à jour? Petite précision à dire, c'est un très joli dessin de Atto. Voilà, oui. C'est l'illustrateur d'Ankama. Donc un grand merci à lui de nous l'avoir fait. C'était parfait quand il nous a présenté le truc. C'est ça que j'aime beaucoup. Il avait fait aussi, il a travaillé sur celui de Temporis Retro 3. Temporis Retro 3 a porté le concept du Temporis en une image, c'était magnifique. C'est un peu, je
crois que c'était la première fois qu'il faisait un dessin pour nous, non, d'ailleurs? Celle d'avant, c'était la fusion, donc c'était très léger, je pense. Non, mais c'était pas Sûrement, lui, oui. du coup. Ouais. Sûrement. Ok. Donc on espère que le style vous plaît. En tout cas, nous, on a adoré travailler avec lui. Et puis, on trouve que sa patte matche bien avec le design du jeu. Donc merci à lui. D'ailleurs, pour teaser un peu, on est en train d'essayer d'intégrer ces images dans le client. Voilà. Bonus. Effectivement, on Pour, s'est dit c'est vrai. qu'il y a quand même eu 0,1. 0,1 Vous mettez le doute maintenant. Non, c'est 0,1. Non, c'est ça, pardon. Pas 0,01, c'est 0,1, comme les modes. Tout le monde va dire, il s'est trompé. C'est juste, On te 0,1. drop du glouton. Je disais quoi? Je disais... Les images dans le client. Ah oui, les images dans le client, merci. Donc, il y a eu pas mal d'illustrations quand même. Donc, on s'est dit, on va les rajouter dans le client dans quelques temps. On ne sait pas encore exactement quand. Ça passera à une mise à jour. Dans les images aléatoires qui apparaissent pendant le premier chargement du jeu. C'est ça. Pourquoi avoir gardé la hache? C'est simple, c'est l'objet qu'on avait en tête depuis le début. On veut que la hache fonctionne, simplement. On veut pas la remplacer par une autre arme. Ça match avec le thème, ça match avec le personnage emblématique de l'île, c'est les Pandawa. Donc on voulait vraiment en plus mettre des objets supplémentaires dans cette catégorie où il manque pas mal d'objets quand même. Donc voilà pourquoi. Je vois qu'a priori il est passé 16h30, du coup vous pouvez tous aller en boutique et cliquer sur le petit bouton. Sans casser la boutique bien sûr. Ouais, Je me rappelle ménagez-vous. avoir Ça prévenu, devrait aller. Ok. Ouais, d'ailleurs, on n'a pas précisé, mais le cadeau, il est disponible en boutique 2 semaines, je crois. C'est ça. C'est Donc, voilà, jusque vous avez, mercredi soir prochain, enfin dans 2 semaines. Vous avez 2 semaines pour le récupérer, donc pas de panique. C'est pas prévu Ça de refaire le rétro. moteur rétro pour l'instant. Non, Non, ce n'est pas au programme. On a d'autres choses à faire avant quand même. puis surtout que c'est un long chantier, quoi. Quand on peut voir ce qui s'est passé sur Unity ou autre, Yep. c'est quand même un chantier qui prend beaucoup de temps. Ah, Boutique on a d'armes. des sources officielles qui nous disent que la boutique a du mal. Tiens donc. On m'a dit, t'as bien fait de prévenir la semaine dernière. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. Suivant, on peut l'annoncer allez. le truc. C'est ce qui est sorti en même temps que la mise à jour. C'était un petit sondage. Ouais, on va revenir effectivement sur le sondage. Donc, quels étaient un peu les points de ce sondage? Le sondage est resté 1 semaine. Vous avez eu pile 7 jours pour pouvoir y répondre et nous donner vos retours. Il y a eu des milliers et des milliers et des milliers de réponses. Oui. Il y a eu beaucoup de participation, ça nous fait très plaisir. Euh, On peut directement lancer. Est-ce que vous aimez avoir des sondages déjà? Est-ce que vous avez aimé les questions? Est-ce que... De façon générale. Alors, les retours que j'ai eus, c'était peut-être... une ou deux questions étaient peut-être un petit peu trop dirigées, on va dire. Pour moi, c'est Mais, les questions... euh, Bah oui, c'est Ouais, ça. pour moi, c'est c'est- que... Ouais, c'était des oui. Enfin, les questions étaient orientées pour avoir un oui et un non. C'était C'est plus ça. ce sens-là. Donc après, C'était surtout il y la avait un dernière nom. question. il y a la C'était un dernière petit peu question. orienté, du coup, qui manquait peut-être un petit peu d'éléments. Mais globalement, j'ai l'impression que le sondage était quand même bien passé. On en veut plus. ouais, d'ailleurs, on peut du coup Oui. expliquer ce qui va se passer pour notamment cette dernière question qui fait agir le Ah chat. oui, on peut directement dire que les sondages, vous en... Ah non, ok. Oui. En 2 points, du coup. Des sondages, vous allez en revoir très bientôt. On Oui. va vous en parler. On a l'intention d'en refaire de plus en plus. Et deuxième point, oui, c'était la dernière question, la question sur les arbres à gland. Le but était de faire quelque chose, très clairement. Et on nous a demandé de ne pas mettre de possibilité de répondre non. Pour même les personnes qui voulaient garder les arbres à gland, de devoir choisir malheureusement pour eux, une limitation à apporter sur ce point. Et Alors- du coup, la limitation qui a été choisie Ouais. sera appliquée. Celle qui a la limitation qui a eu le plus de choix était de limiter le taux de drop des arbres à gland. Et on n'a pas baissé le taux de drop des arbres à gland. Par contre, on a interdit de les dropper en arène. Du Pourquoi coup, ça ce a pas choix, du d'impact. coup Pourquoi ce choix? Parce que la quantité de l'arène était abusément élevée comparée au reste du jeu. Donc, on préserve les features du jeu dans le jeu, dans le monde. Par contre, l'arène sert à drop autre chose et pas spécialement les arbres à gland directement.
Et puis, effectivement, dans les datas qu'on avait sur notre graphique, il y avait une énorme tendance. C'était même pas mesurable, donc ça va quand même bien limiter la chose. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser à une question que j'ai vue plus haut. Quelqu'un qui parlait l'égalité dans les sondages vis-à-vis du fait qu'un booner vote une fois, tandis que sur multi-compte, on peut voter 8 fois. Faut savoir que globalement, sur le résultat sondage, on se tient toujours pareil. Donc en fait, nous, le fait qu'on passe par les sondages en jeu, on a les informations de qui répond au sondage, c'est-à-dire le niveau moyen le niveau le plus haut du compte du joueur, le type de personnage, toutes ces informations-là. Et bon, globalement, peu importe le serveur, c'est pareil. Du coup, on peut séparer les résultats par serveur, mais les résultats sont vraiment très similaires à 1% près en fonction du serveur. Et surtout que du coup, quand on est sur des résultats à plusieurs milliers, globalement, les tendances ne bougent pas sur les stats. Donc, C'est ça, il y a plusieurs points. On a les informations en jeu de quel joueur répond quoi. On a l'équipe data qui vérifie, qui nous fait un magnifique dashboard pour voir toutes ces données, qui a accès à toutes les données des comptes, des adresses IP, des numéros de téléphone, qui refiltre. Et en plus, dans tous les cas, les données sont cohérentes entre tous les serveurs. On regarde la réponse de Boon comme on regarde les réponses de Phalanster et Hysteria, c'est les mêmes à 1% près. il y a, Donc, il y a peut-être une question qui est un peu plus séparée. À part une question. C'était celle qui a eu lieu ce sondage. C'était à propos des percepteurs du nombre. C'était à propos du nombre de personnages qui étaient autorisés à faire un combat de percepteurs. Et du coup, les serveurs qui ne sont pas monocomptes sont intéressés pour limiter la quantité de personnages, et les serveurs multicomptes, classiques, sans limitation, sont un peu moins intéressés d'avoir cette limitation. Alors, par contre, c'était quelques pourcents près, c'est pas non plus une... Ouais, mais c'est la plus grosse différence qu'on a pu observer sur une question de sondage. Et puis globalement, sur les résultats, dans la moyenne, on a vu que tout ce qui touchait un peu au PVP alignement, c'était un peu plus mitigé. Donc ce sera des choses qui vont être un peu plus réfléchies et à étudier, quoi. Tandis que ce qu'il y a deux questions, je pense, qui ont une très forte majorité. Bon, de toute façon, on peut les faire une par une. Ouais. La première, c'était bloquer son expérience. Du coup, ça a été validé par les gens. On peut même donner des pourcentages. On peut dire que c'était validé à 74%. Que les 3/4 des gens sont intéressés de pouvoir bloquer ces points d'expérience. J'imagine pour profiter du contenu un peu plus longtemps, pour faire du PVP à certains niveaux. Donc, c'est quelque chose qu'on fera dans les mois qui viennent. Oui, ça demande un peu de développement quand même. Ça n'arrivera pas demain. Mais voilà. Ajouter sûrement une petite option sur à côté du niveau, quelque chose comme ça. On a le Incarnam, qui était pareil, validé encore plus à 77% cette fois. C'est pareil. Ça, par contre, ça arrivera demain. Donc demain, vous aurez le droit, avec n'importe quel personnage, de retourner sur Incarnam. Et la limitation du donjon Incarnam est également désactivée. C'est-à-dire que un personnage qui marche sur les dalles ouvrira la porte, peu importe son niveau, pour permettre à tout le monde de visiter Incarnam et visiter le donjon sans problème. Voilà. Quoi d'autre ? Après, les deux questions suivantes, c'est sur les agressions. Je sais pas si quelqu'un... Les agressions, c'était un peu plus mitigé. C'est un peu plus divisé les joueurs, ce qu'on comprend tout à fait. Donc l'agression neutre a été acceptée à 65% de oui. Et l'agression impossible si on avait les ailes désactivées, c'est celle je crois qui a un peu fait parler le plus avec les percepteurs, était à 54% oui. Donc là clairement on ne peut pas juste faire ces modifications sans réfléchir soit à une formule, soit à comment on pourrait faire ça ou ne pas le faire, on verra. Donc on se posera encore la question. Les modifications qui nous viennent en tête, typiquement pour expliquer la différence entre neutre et alignement désactivé, ça serait d'ajouter des limitations sur le moment où quelqu'un désactive ses ailes. C'est-à-dire que s'il active ses ailes pour prendre un prisme et se téléporter, pendant 1 heure par exemple, il aura interdiction de désactiver ses ailes. Et il sera prévenu, hein, mais du coup, quand un joueur décide d'activer ses ailes, il décide de passer en mode joueur contre joueur pour un certain temps et d'en subir les conséquences et profiter de ses avantages. Le bouclier. Le bouclier, je crois que c'est celui qui a très largement accepté. Un massacre de oui. Un bon 91%. Donc
Donc bon, pas grand chose à redire Les boucliers dessus. seront passés en prod. Du coup, c'est pouvoir équiper un bouclier d'apparat qui ne donne pas de statistiques quand on a une arme à deux mains. On peut préciser par contre qu'on va ajouter une option pour ne pas afficher le bouclier pour les personnes qui ne veulent pas le voir. Ouais. Donc ça sera oui pour l'apparence et le côté joueur contre joueur sera préservé. On suppose que les 9% de non viennent de là. Sûrement. Voilà, et c'était le point contre qui était relevé depuis longtemps. Ouais. Donc tout le monde pourra porter son apparat, mais vraiment les joueurs qui veulent jouer PvP et voir avant les joueurs qui ont des boucliers ou pas. Sachant que bon, il y a des choses qui veulent plus forcément dire grand chose vis-à-vis des équipements rapides et autres. Ça va déjà très vite de switcher d'armes et de changer d'équiper un bouclier ou non. Mais voilà, il y aura quand même une option pour préserver ceux qui veulent voir réellement les vrais boucliers portés ou non. Donc du coup le percepteur, comme on l'a dit, on était à 54% de oui. Donc un peu surpris du résultat. On pensait que ça allait être un peu plus tranché, mais pourquoi pas. Je pense même que toi je sais pas, mais notre GD pensait que ça allait être des non plutôt que la modification allait être refusée. C'était plus une question en fait qui va servir pour le début de l'année prochaine. C'était plus un premier contact, on va dire, pour voir ce qui était possible de retravailler la fonctionnalité percepteur sur Dofus Rétro. Est-ce qu'on pouvait justement se permettre d'aller par là et que vous commenciez à y réfléchir et que, voilà. On a potentiellement une volonté, si vous acceptez, de toucher au percepteur en début d'année prochaine, quand on retouchera aux zones, effectivement. Du coup non, c'est pas le percepteur au boss, c'était le fait de limiter en fait le nombre de personnages en défense et en attaque de percepteur. Actuellement, il n'y a pas de limite, c'est 8 personnages et puis 7 plus le percepteur pour l'équipe défensive. Et sauf si évidemment la map ne comporte pas assez de plots. Et là en fait ça aurait été maximum 5 personnages et puis 4 plus le percepteur, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Voilà où ça en est. Et une autre question c'était sur le donjon du Shenmue. Donc là on en est où? L'activation, enfin les salles pour retirer les salles incarnées du donjon des Arachnides et du Shenmue et remettre les salles classiques qui avaient été créées pour Temporis, avoir un donjon, un vrai donjon, c'est-à-dire en retirant cette particularité, un donjon classique. Et la réponse a été à 86% de oui. Petite surprise, la question a été demandée par la communauté, mais c'était un oui assez écrasant. Yep. Donc ça c'est une modification qu'on va faire passer dès demain. Pour le donjon Tot, on va pas le faire. En tout cas c'est pas prévu parce que on va dire que c'est autant c'était obligatoire sur un Temporis via la nature en fait du jeu et puis le système de labyrinthe. Autant sur le jeu standard, on pense pas qu'il y ait vraiment de problème avec ce donjon-là. En tant que tel, c'est une mécanique comme ça. Les transformations d'Arachnid, c'est pas très intéressant, même d'un point de vue mécanique. En tout cas, c'est ce qu'on estime. Et les joueurs ont bien raisonné en fait avec cette formule sur les serveurs Temporis. Évidemment, on sait très bien qu'il n'y a pas que des joueurs Temporis qui jouent à rétro. Mais. D'où l'utilité du sondage. C'est ça, c'était d'où l'utilité du sondage. On avait cette proposition, c'était prêt. On voulait savoir quelle était un peu l'envie des joueurs de retrouver cette formule-là. Voilà. Ouais, du coup, pour résumer, les 3 modifications qui passent demain, c'est Incarnam, le donjon Arachnid des Shenmue et le retrait des Abraglands en arène. Ouais. Ce qui est de agression neutre, agression sur les personnes qui ont désactivé leurs ailes, les percepteurs, c'est en attente. C'était une question pour demander un avis, on va dire, de plus dans ce sens-là. Et elles sont un peu plus limitées. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, on va pas faire de modifications à ce niveau-là, à part si on trouve une formule qu'on pourra reproposer ou en rediscuter plus tard. De toute manière, c'est pas quelque chose qu'on veut forcément faire passer. Hein. Ce sont juste des idées en vrac. Il n'y a pas de lobby de questions, hein, si c'est ça que j'essaie de dire. Hein. Et bloquer son XP et le bouclier arriveront dans quelques mois, pour faire simple. Ouais. Ok, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour de ce sondage. Voilà. On parlait tout à l'heure d'un autre sondage.
qui va arriver prochainement. Qui arrivera Trop dur. très bientôt. Ça. Oui, Donc, ça va très être vite. différent des deux Le- sondages précédents. Le but du coup de la mise à jour qui arrive, c'est le Gladiator saison 2, comme j'ai vu quelques personnes poser la question depuis tout à l'heure dans le chat. Le but du début de 2025, ça sera de faire la revalorisation des zones, c'est-à-dire trouver, c'est encore en travail, hein, mais trouver des façons de rendre intéressantes plus de zones que le donjon Crackler, par exemple, que les joueurs puissent avoir des activités diversifiées et qu'ils puissent s'amuser et avoir un intérêt même financier pour les personnes que ça intéresse dans toutes les zones. Et on Une a mise des à jour, sujets voilà, un peu différente de ce qu'on voilà. fait d'habitude. En fait, on a pas mal d'idées sur une potentielle mise à jour. Et sauf que on s'est retrouvé à un moment où on s'est dit bon, on va tout faire, mais qu'est-ce qui intéresse vraiment le plus les joueurs? Donc en fait, ça va être ça le sujet du prochain sondage qui arrive bientôt. Ça va être de pouvoir un peu définir un peu les attentes côté joueurs. Donc évidemment, ça va pas répondre à toutes les attentes parce qu'il y a six choix. Mais on aimerait évaluer en fait les intérêts de chaque mise à jour qu'on aimerait proposer. Simplement, voilà, est-ce que cette idée-là est vachement intéressante, tout le monde a envie de la faire, donc peut-être on va la prioriser plutôt qu'une autre. Ça servira à mesurer en fait l'intérêt de chaque idée. Parce que nous, côté prod, on est tous très chauds, mais peut-être que côté joueur, Sur les intéressant. 3 mises à jour de l'année prochaine, hein, il y en a 2 qu'on a déjà définies de notre côté. Du coup, c'est ça. Le sondage définira du coup la 3e, hein, qui aura lieu au milieu de l'année, on va dire. c'est ça. je sais pas si tu l'as dit, mais Oui. on a des volontés de à peu près tout faire. Oui, tout à fait. Alors, ça sera aussi dans le corps du sondage. Alors, ce sondage va arriver dans les prochains jours, donc ne vous inquiétez pas si vous ne le voyez pas en jeu, c'est normal. En fait, il y aura un système de notation. Ce ne sera pas juste du oui ou non, il y aura vraiment une graduation. Et puis l'idée, c'est de faire un peu une moyenne pour voir quelle feature vous intéresserait le plus. Et puis voilà, de mesurer un peu les attentes, quoi. Donc, comme disait Seraphix tout à l'heure, s'il y a une proposition qui est jugée moins intéressante par les joueurs, qui a un classement un peu bas, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne va pas faire cette modification. Tout ce qu'on va vous présenter, en fait, ça a l'intention d'arriver en jeu à un moment ou à un autre, en fait. C'est juste, on essaie de mesurer dans quelle proportion faut les faire. D'abord celle-ci et prioriser celle-là. Et celle-ci, on la fera un petit peu plus C'est tard ça. parce que c'est la moins attendue, quoi. Relativement, celle qui gagnera le sondage sera faite forcément l'année prochaine. Voilà, c'est un peu l'idée, ouais. S'il y a vraiment Pour simplifier. une tendance très forte, forcément, on va aller dessus, quoi. Ok. Du coup, la première mise à jour, du coup, on l'a vu dans le chat plein de fois, c'est les modifications d'élevage qu'on en parle depuis, j'ai l'impression, 4 ans, et qui arrivent jamais. Avec des variantes. Enfin, cette fois, on propose voilà. un truc qu'on a un peu parlé l'année dernière. Oui. Ça va être le premier point, c'est de reprendre le système qui a été créé sur Dofus 2. Faut pas avoir peur de Dofus 2, c'est une feature intéressante. C'est d'avoir des instances pour les enclos publics. Et du coup, chaque joueur a accès à un vrai enclos. Il place ses objets, il place ses montures, et il a accès à la fonctionnalité d'élevage sans être limité à posséder un des 500 enclos qui existent sur le serveur. En gros, l'idée, si on voudrait synthétiser, c'est que tout le monde a accès à la fonctionnalité complète. C'est ça. On n'est pas bloqué parce qu'on n'a pas d'enclos privé. On n'a pas encore réfléchi sous quelle forme il y a peut-être un désavantage à utiliser un enclos public. Il faut voir encore sous quelle forme. On aimerait quand même garder cette idée qu'une personne qui a un enclos privé sera peut-être un peu plus efficace qu'une personne dans un enclos public. Encore à décider, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Et au passage, du coup, les modifications des interfaces pour Voilà. améliorer l'ergonomie de l'élevage. Exactement. Donc, il y aura pas mal de choses qui nous ont été demandées au fur et à mesure des années. Il y aura des modifications d'interface, voilà, juste pour pouvoir plus facilement les gérer, ces montures. Peut-être des raccourcis, des filtres qui sont plus intéressants, et puis même des corrections de bugs de filtres qui ne fonctionnent pas, dont nous sommes au courant. Vous voulez rajouter des choses sur ce sujet? Bon, non, globalement, ça résume bien. C'était quelque chose au début qu'on avait prévu au moment où on travaillait sur les instances. Finalement, le chantier des instances a quand même mangé une bonne partie de la mise à jour.
ce qui nous a obligés à la repousser, puisque du coup, autre que instancier les enclos publics, derrière, ça demande quand même plusieurs choses à gérer. Chacun a un enclos qui est sauvegardé quelque part, etc. Il y a plus de choses à gérer que juste instancier l'enclos, quoi. C'est vrai que ça a mis un peu plus de temps, et du coup, c'est une des propositions pour la mage de 2025. À côté, du coup, d'autres propositions qui sont... Alors, Proposition deuxième suivante. proposition. Donc ça, c'est un système qu'on appelle en interne le housing pour ceux qui connaissent le terme. Mais en gros, voilà, concrètement, ça va être la possibilité via un nouveau métier qui sera le métier de menuisier, non à définir encore. On hésite entre menuisier et puis ébéniste. En gros, l'idée, c'est que chacun aura le droit un peu à une sorte de maison ou une auberge instanciée. Et l'idée, ce serait de revaloriser en fait certains boss, certains donjons, certaines ressources, certains monstres, d'intégrer une bonne centaine de recettes pour pouvoir en fait créer des meubles. Ces meubles-là en fait pourront être disposés dans une maison. Donc on pourrait décorer la maison de fond en comble. L'idée qui se rapprocherait le plus, ce serait l'arbre-sac sur Dofus 2. Mais on aimerait quand même garder ce côté économie très cher à rétro. C'est pour ça qu'on ne veut pas juste tout le donner en tout faire dans un bundle. On ne veut pas non plus le mettre en boutique. On veut vraiment l'intégrer dans le système de jeu. On pense que ça pourrait être un très bon aspect en fait pour relancer, comme j'ai dit, certains donjons en fait. Voilà. Ouais, Je c'est résume ça, la c'est- feature. c'est ça. J'ai envie de dire, le premier c'est un enclos pour tous et le deuxième c'est une maison pour tous. C'est un peu ça. Donc évidemment, l'idée c'est que on veut toujours prioriser les personnes qui ont déjà des propriétés. Donc évidemment, ceux qui ont une auberge instanciée, bah, ils pourront mettre un certain nombre de décorations, mais ils ne pourront pas dépasser un certain chiffre. Là où des personnes qui auront les maisons pourront mettre plus de choses. Voilà. Oui, bah, plus ou moins où on en est. c'est une feature, le housing, c'est une feature qui est sur plein de MMO. Du coup, Oui. Pourquoi pas nous? Bah, c'est ça, en Quelque fait, chose, toutes les maisons, elles se ressemblent, c'est un petit peu dommage. On s'est dit, pourquoi pas faire table rase de tous les meubles d'une maison, et puis en fait, laisser les joueurs mettre ce qu'ils veulent. Donc vous auriez un petit éditeur de cartes, vous pourrez prendre les éléments, les mettre sur la caisse que vous voulez, les orienter, etc. Voilà, ça pourrait même être utile pour nous, parce que notre éditeur de map, il est vieillot, donc ça pourrait être aussi un moyen de refaire quelque chose de plus propre pour nous, quoi. Dire que veut du temps de dev pour des outils de Ah, level design. On n'en peut plus hein, de cet éditeur de map, on n'en peut plus. Alors, les bots, parce que ça fait 3 quarts d'heure qu'on parle des bots, on va juste percer l'abcès parce que sinon tout le monde va dire qu'on n'en parle pas. Il y a eu des mesures qui ont été effectuées sur les serveurs monocompte dans un premier temps. Vous l'avez vu, on a mis des positions aléatoires sur certains donjons en essai. On sait que c'est pas encore parfait. On est en train de travailler dessus. Il y a eu beaucoup de bannissements. On n'a pas donné de chiffres, mais il y a plusieurs milliers de bots qui se sont fait dégager. On a fait une deuxième mesure qui n'est pas forcément populaire, on le sait très bien. La mesure sur le donjon Koulos et les bouffes cool, pour éviter de générer des bots à tout foison qui peuvent remonter en 2 jours. C'est peut-être une solution impopulaire, mais c'est nécessaire pour le jeu. On estime que c'est trop facile de remonter des personnages via ce moyen-là. C'est une deuxième brique qu'on a mis en place. On va faire encore d'autres choses. Il y a des briques aussi qui sont en place, qui sont en cours d'utilisation, qui récupèrent des informations et qui seront activées plus tard. Donc il y a déjà des choses qui sont prêtes que vous ne voyez pas et qui sont en cours. Il y a Alisteria qui paye un peu, je pense encore particulièrement pour le donjon Crackler, qui récolte pas encore les fruits du travail qui est fait sur Boon, mais ça sera bientôt activé sur ce serveur-là également. Du coup, on est dessus. On sait qu'il y a beaucoup de bots. On est au courant. Ça sert à rien de nous spammer dessus. On est très bien au courant. On est actif dessus depuis quelques mois maintenant. Donc, ne vous inquiétez pas. On prend les choses en main. Il y a d'autres choses qui vont arriver qui ne sont pas forcément liées au projet rétro, qui vont aussi aménuiser ce problème-là. Donc voilà. On sait que c'est chiant. Vraiment, on est au courant. On est tout à fait conscient du problème. On est aussi très affecté par ça. Donc voilà, merci de votre patience et on espère que nos
nos prochains chantiers vont porter leurs fruits. On ferme la parenthèse, on va revenir sur notre sondage. Avec le 3e point. Voilà. Donc ça, c'est plus une idée personnelle à la base, que j'ai un peu bousculé partout. Replay de combat, en fait, c'était... j'ai une frustration en tant que joueur de temps en temps, c'est quand un combat se termine, il n'y avait plus de traces de ce combat-là dans le jeu, en fait. Donc, à l'époque, il n'y avait même pas l'historique de combat qu'on a aujourd'hui. Donc, une fois que le combat était terminé, c'était terminé, quoi. On a ce système qu'on a en tête, un système de replay, donc en fait, qui a plusieurs fonctionnalités. Simplement déjà pour revoir ses combats, en fait. Donc, n'importe quel combat, je crois que on a mis une limite à 15 combats en arrière ou un truc comme ça. N'importe quel combat, pour les rejouer en fait dans un lecteur un lecteur de combat, et vous pourrez revoir le déroulé de tout ce qui s'est passé dans le combat avec un système de lecture avec rembobiné, avance rapide, pause, enfin bref. À première vue, on dirait que ça sert pas à grand chose, mais finalement, le sel en fait du jeu, c'est de pouvoir partager en fait avec ses potes, pouvoir partager des moments clés en fait de ce qui s'est passé dans un combat. Là, on ne peut pas le montrer à part si on le fait un stream. Là, ça pourrait être l'occasion en fait de pouvoir le montrer aux autres. Donc, il y aurait cette fonctionnalité de partage en fait de combat. Donc, une fois qu'on décide de partager un combat qui sont de base privés, on donne une série de caractères. Et l'idée, en fait, c'est que la personne pourra revoir le combat sur son écran, sur son jeu. Et déjà, ça, c'est hyper cool. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper cool, en tout cas. Ça permet de plein d'utilités. Là, je vois que ça parlait du speedrun. Ça peut parler aussi pour des joueurs PVP, notamment. C'est ça. Certains tournois ou autres, on peut avoir des rediffs des combats. En fait, quand on réfléchit un petit peu, il y a plein de choses sur lesquelles ça peut être intéressant. Comme l'a dit Fira, des beaux combats, on aime bien les revoir. On aime bien pouvoir faire peut-être du montage dessus, je sais pas. Ça peut être aussi utile quand il y a un problème qui se passe en combat. Des fois, on vous demande des reproductions. Là, littéralement, on aura un outil pour voir ce qui s'est passé en combat. Ce serait super. Enfin bref, il y a pas mal de petits avantages. C'est pas quelque chose qui s'ajoute comme les autres dans le gameplay, à proprement parler. Mais c'est une fonctionnalité qui, moi, je trouve, manque un peu au jeu. Voilà. Je que c'est dans le chat, il y a souvent des retours un peu mitigés. Il y en a qui sont énormément pour, il y en a qui sont énormément contre. On rappelle que du coup, c'est aussi le but du sondage. Vous aurez les détails avec le sondage, mais globalement, vous aurez 5 réponses pour évaluer à quel point c'est une mise à jour qui vous intéresse ou non. Oui, tout à fait. Encore une fois, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là, ce sera un sondage où vous pourrez noter l'intérêt que vous portez à chaque proposition et qui nous permettra de quantifier ça. Sur quel aspect on va se diriger. Participer au process de réflexion. On a ces trucs, ces mises à jour qui traînent un peu dans nos têtes et qu'on monte petit à petit à force de faire des mises à jour. Et là, c'est laquelle voulez-vous en fait? Laquelle vous intéresse le plus. À savoir que, on disait tout à l'heure, si la proposition n'est pas intéressante, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire. Donc, ce sera pas, on ne met pas à la poubelle tout le reste. Et un deuxième point, c'est que si une mise à jour est un peu plus légère en termes de développement, en fait, on pourra y caser d'autres choses. Donc même s'il y a quelque chose qui paraît plus léger, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne va pas faire rien à côté. Je précise quand même parce que y a 2-3 petits points un peu plus bas qui semblent plus légers à faire. Oui, ça parlait de bugs et tout ça. Enfin, là, on a déjà travaillé sur ces 2 petites dernières semaines sur pas mal de tickets qui étaient plus quality of life et des bugs. Et ça se fera toujours progressivement tout au long de l'année, soit entre des grosses mages, soit intégré dans les grosses mages. On va pas juste proposer une mise à jour des bugs et c'est tout. Enfin, faut toujours quand même proposer du contenu pour rendre le jeu un minimum intéressant. Et toutes les mises à jour ne concernent pas les mêmes équipes. Il y a des mises à jour comme l'élevage, ça va toucher aux équipes serveurs. La partie interface, ça touche la partie client. La partie game design sera un petit peu plus légère, donc à voir si on retouche à ce moment-là aux échanges possibles avec les montures. Ou alors le game design aura libre cours. Notre game designer et peut-être un peu Dusk ici présent, on sera un peu de temps disponible pour faire des modifications sur le côté, sur d'autres parties du jeu. C'est ça, exactement. Ça touche pas forcément les mêmes corps métiers.
Oui. C'est ça. Donc, on va dire ça fait serveur client pour la première mise à jour, serveur client pour la deuxième, serveur client pour la troisième. Il n'y La a quatrième. pas beaucoup de GD. Enfin, dans les maisons, il y a du GD quand même. Ouais, parce que créer tout ce Les qui va être recettes. les nouvelles Les recettes, ouais. recettes sur comment Réfléchir à toutes obtenir. les nouvelles recettes du c'est nouveau ça. métier, c'est quand même Et conséquent. un bon Il boulot. reste encore, on peut spoil, 3 choix. Donc, Oui. 3 Allez, choix on y sont va parce différents. que ça avance le temps. Hop. Donc le quatrième choix, donc c'est quelque chose qui est attendu. On a déjà un peu spoilé dans les derniers lives. C'est modification des métiers de récolte. Pourquoi modifier les métiers de récolte? Pour plusieurs raisons. Déjà, on trouve que l'action de récolter est un peu pénible, un peu ennuyeuse en fait. Alors, on sait que c'est rétro, on sait qu'on va pas non plus faire des trucs dans tous les sens, mais on peut quand même améliorer le système actuel qui est vraiment très pauvre. Hop. Donc l'idée en fait, encore une fois, ce ne sont que des idées pour l'instant. On a des grandes lignes, mais on n'a pas toutes les précisions, donc on va essayer d'être le plus précis possible. Mais on aimerait faire en sorte que les récoltes soient plus engageantes. Est-ce que vous voulez revenir dessus ou j'explique? Je pense que c'est ton idée Voilà, dans la globalité. ça va être On ma a- réponse ici. Ok, j'ai la gorge sèche, c'est pour ça. Si je pouvais donner la main. Alors, donc récolter devient plus engageant, qu'est-ce que ça veut dire? On aimerait quand même rajouter un petit peu de mécanique dans une récolte. Actuellement, on a une idée en tête, c'est d'ajouter une sorte de mini-jeu en fait, qui permet de récolter la ressource quand vous cliquez dessus. Je vous fais un dessin très rapidement, c'est par exemple on pioche un minerai, il y a une sorte de barre qui monte et qui descend, puis il y aurait un système de précision en fait. Donc je sais pas, on pourrait comparer, mais concrètement il y aurait une petite zone verte où quand on clique dessus correctement, en fait ça nous permettrait d'avoir peut-être plus de ressources parce qu'on travaille bien, on va dire ça comme ça. Et au contraire, si on se rate complètement parce qu'on est en dehors de la zone, on pourrait potentiellement prendre un malus de ressources récoltées. On pense que c'est intéressant parce que ça permet déjà d'influencer sur la quantité des ressources qu'on peut avoir. Si on joue bien, on pourra avoir plus de ressources que si on avait juste le système actuel. La deuxième avantage, en fait, c'est que on puisse avoir plus en fait, d'outils, nous, pour pouvoir détecter les tricheurs. Parce qu'on sait que c'est un sujet qui est un peu épineux. Donc, qui dit plus d'étapes, dit forcément plus d'éléments pour nous pour pouvoir les détecter. C'est ça, on pense pas non plus forcément à faire des activités de 2 heures pour pouvoir Non. récolter un minerai, mais plus il y aura d'étapes dans la récolte que juste un simple clic, plus ça sera facile, entre guillemets, de différencier des joueurs qui jouent comme un bot de bots C'est ça. ou d'autres types de triches. À savoir que, en fait, ce qu'on aimerait faire, c'est, comme j'ai expliqué, ça va prendre potentiellement plus de temps en fait, à récolter un minerai. Et ça fait aussi partie de la réflexion, c'est-à-dire qu'on veut privilégier la qualité du minage. Je prends toujours le minage, mais ça concerne le bois, etc. On va prioriser en fait la qualité de la récolte et prioriser prioriser la qualité à la rapidité de récolte. Donc les récoltes seront potentiellement plus lentes. On estime on aimerait être dans la même moyenne qu'actuellement en fait en termes de quantité. récoltée, On va régler ça pour que ce soit à peu près pareil. Sauf si vous jouez très bien, potentiellement vous pourrez avoir plus de quantité qu'aujourd'hui. Et en fait, l'idée derrière ça aussi, c'est que vous passerez plus de temps sur un minerai. Donc là, potentiellement, une autre personne aura le temps en fait de prendre un autre filon en fait. De cette manière-là, en fait, vous n'aurez plus besoin d'être réactif au quart de tour dès qu'un minerai arrive. S'il y a déjà 2-3 personnes sur un minerai, vous savez qu'ils seront dessus pendant quelques secondes. On n'a pas un temps en tête, mais ça pourrait être 5 ou 6 secondes ou quelque chose comme ça, quoi. Donc il y a plusieurs avantages en fait à passer sur un système comme ça, et ça ne concernerait du coup que la récolte dans un premier temps, parce que c'est là où le map blesse le plus finalement. Exactement.
J'ai beaucoup parlé là. Ouais, je peux prendre la relais si tu veux sur le prochain point. Vas-y. Pas si t'as des trucs à commenter Non, sur, c'est ton sur- petit bébé. Non, le mais prochain sur point. ce point-là, est-ce que... Non, globalement, c'était bien expliqué. C'est le point. Il faut garder aussi en tête que c'est pas une modification qui va être faite en une semaine. Donc c'est une mage, il y a de quoi Oui. travailler. Il y en aura encore beaucoup de réflexions sur chaque point. Là, c'est vraiment le début du chemin à parcourir. D'ici ce que ça vienne, il y aura peut-être des sondages pour reparler en détail plus de nos idées sur cette mage-là, si jamais c'est la mage la plus attendue, etc. Voilà, de toute manière, on aura l'occasion d'en reparler. Pour l'instant, c'est encore un peu flou parce que on peut pas avancer sur 6 sujets différents et puis être prêt à l'annoncer tel que si elle était prête. Donc voilà, c'est un peu flou pour l'instant, mais on veut quand même communiquer les intentions de chaque modification. Et du coup, point suivant. Donc là, c'est toujours une feature qui va surtout être sociale, comme certaines features comme les décorations de maison, les plays de combat par exemple. Donc ça va être modifier les polychromes. Donc actuellement, on aimerait améliorer ce qu'est les polychromes aujourd'hui. Donc ça passerait notamment par des items qui ne suivraient plus la couleur du joueur, mais plutôt avec des couleurs customisables. Donc chaque partie de l'item pourrait être découpée en peut-être encore plus de parties colorisables qu'aujourd'hui. Et on peut revaloriser aussi certaines parties, notamment le métier d'alchimiste, en ajoutant par exemple les teintures, qui seraient au choix soit des items à craft pour décider, via du coup un atelier par exemple, les appliquer sur les couleurs d'un item, ou alors ça serait plutôt des couleurs qui s'apprennent et qu'on pourrait ensuite changer une fois apprises sur nos items. Voilà, c'est notre proposition de mise à jour. Du coup, idée de Dusk, qui moi m'a beaucoup plu. Du coup, j'ai essayé de la pousser un peu pour qu'elle apparaisse dans les contenus images. Il n'y a pas de lobby des questions, j'ai dit. Moi, en tout cas, je vois plein de gens qui disent oui, banger. Voilà. En fait, Seraphic, c'est un rageux. pour donner un peu d'historique de corps à tout ça, c'est que les polychromes maintenant c'est un système vieillissant qui était là avant les apparats. Donc aujourd'hui ils n'ont plus vraiment lieu d'exister maintenant que les appareils sont là. Alors, ils ont un intérêt, hein, mais il est un peu léger quoi. Et là on aimerait vraiment, encore une fois, intégrer des nouveautés en jeu qui va se mélanger dans l'économie, qui va revaloriser un métier, donc là l'alchimiste. Et il y aura effectivement des nouvelles couleurs. On a pensé potentiellement à des dégradés, à des textures, des motifs. Enfin bref, le ciel est la limite, quoi. Ouais, voilà, ça permet d'ajouter plein de trucs autour de ça. Alors, sachant que c'est peut-être pas le contenu qui fera une mise à jour majeure, on le présente comme une mise à jour majeure. Peut-être que ça viendra avec d'autres ajouts, puisque c'est peut-être celle. J'allais dire peut-être la plus light des propositions. Je pense que c'est la plus light des propositions. Oui, mais d'un autre côté, il reste quand même les teintures qui seraient des ajouts de craft. Donc il y a aussi cette partie-là, tout comme pour le craft menuisier ou ébéniste, qui serait peut-être valoriser certaines valeurs en les ajoutant dans des crafts et autres. C'est un peu l'idée, le Salomon qui avec des carreaux rouges, ouais, tout à fait. Exactement. Non, alors on sortira pas les mêmes textures que Unity, on sait même pas quelle texture il y a pour être honnête. Donc non, on fera des propositions de toute manière. Ok. Et du coup, la dernière proposition, c'est ton bébé, c'est un fixe, vas-y. De mettre une encyclopédie en jeu. Du coup, pour faire très simple, avoir accès à un bestiaire, avoir accès à améliorer l'interface de recettes, avoir accès aux monstres, avoir accès au butin, avoir accès à une encyclopédie tout simplement en jeu et ne pas être obligé de sortir du jeu pour récupérer des informations relativement basiques. Oui, c'est très pratique quand tu veux chercher un objet, tu fais clic droit sur l'objet, bam, sur quel monstre tu le chopes. Enfin, vous connaissez ceux qui jouent à Dofus 2, vous savez très bien comment ça fonctionne. Un des intérêts, c'est pouvoir se promener aussi. Tu cliques sur un monstre, tu as une ressource, tu cliques sur une ressource, tu as un objet. Ah, cet objet-là nécessite une autre ressource, tu cliques sur cette ressource, elle est fabriquée par tel métier. C'est toujours utile, hein, évidemment. Intégration sous la main. C'est vrai que puis on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que devoir toujours passer par des sites externes pour trouver des informations sur les ressources, ça met aussi en danger les joueurs face au phishing et autres, de tomber sur des sites. Donc voilà, vaut mieux avoir toutes les informations consultables en jeu, c'est toujours une très bonne idée en termes de qualité de jeu. Voilà, du coup, ce sera ça les 6 propositions qui vous seront proposées. J'utilise 2 fois le mot propos, c'est pas grave. Qui arrivera très vite. On a une date déjà ou pas ?
Ça devrait être mercredi prochain. Voilà, donc ça va arriver très Ce vite. n'est pas 100% garanti, mais ça devrait être mercredi prochain. C'est ça. L'idée, c'est que on s'y prend en avance parce que c'est le genre de choses qui se planifient. Et selon le choix, ça va prendre plus ou moins de temps, donc on préfère prendre les dispositions en avance. Et question au chat, est-ce que si vous mettez un mot chacun, vous avez une préférence déjà parmi les 6 là, qu'on ait un premier retour d'information? Ouais, bah alors, si tu commences comme ça à lire, ça va être sympa. On Mettez trouvera 1, 2, 3, Ouais, 4, 5, 6. Non, regarde, mais maison, on verra. récolte, élevage, métier. Il y a un peu de tout. Bon, en vrai. dès que ça va spammer, Il y a ouais, il y a un vraiment peu de tout. un peu de tout. Bah, de toute façon, globalement, Non, ouais, la on verra septième, bien. parfait. Moins de boulot. Moi, ça me va. Encyclopédie, ouais. Je vois encyclopédie, un peu de récolte. Alors, Frigos ne fait pas partie des C'est propositions. ça. Hein. C'est un rêve qui ne se réalisera pas. Allez, l'OM. Ça marche. Pas non plus dedans, mais. En vrai, c'est cool. Il y a du. Il y a un peu de tout. il y a un peu Il y a de tout, ouais. certains points qui sont un peu plus boostés. Il y a un peu de tout quand même. Non, pas mal. Après, Très encore une intéressant. fois, je le reprécise vite fait pour ceux qui n'étaient pas là. On a pour intention de tout faire. On va juste voir dans quelle priorité on les fait. Et voilà. Complètement. Alors, au passage, je m'étais noté une mini question pareille à poser. Est-ce que vous avez des idées pour des prochaines questions pour le sondage? Ou si vous avez Le- 30 petites secondes. Bon, voilà, Vas-y, 30 petites vas-y. secondes si vous avez des petites questions à passer comme ça à mettre dans un sondage, hein, pas Ouais, c'est ça, pour nous directement. Proposez-vous des idées. Je repasserai lire ce moment dans le chat après le live, voir s'il y a eu de quoi faire, matière à faire un sondage pour plus tard. Après, pas mal de questions qu'on pose dans les sondages viennent aussi Oui. des posts forums qu'on lit. Donc, Ça. Et du coup aussi, pour rebondir, le point que je voulais dire aussi, c'était n'hésitez pas non plus aussi à débattre de ces points-là sur le nouveau forum Tout à fait. spécial de FUS Rétro. sachant que sur chaque sondage, à chaque fois, pour ceux qui regardent dans la petite description, il y a un lien qui mène vers un sujet forum pour débattre sur les questions même du sondage. Alors, je sais pas si le lien est très visible vu que sur le dernier sondage, on n'a pas eu beaucoup de commentaires dans cette section. Voilà. C'est à l'arc suivant. Ok. Pour la suite, parce que l'on a parlé de beaucoup de choses qui sont passées, de beaucoup de choses qui vont arriver. Mais qu'est-ce qui arrive tout prochainement? La prochaine mise à jour. La prochaine mise à jour, tout à fait. Donc on est déjà en train de travailler dessus. Bon, je pense que tout le monde a l'info, c'est plus du tout un secret. Hein. On va parler de la foire du Troll et plus précisément du Gladiatroul. Même spécifiquement le Gladiatroul pour être franc. Droit à un petit coup de peinture. C'est ça. Donc, dessin fait par Atto, la même personne qui a réalisé le dessin de la mise à jour actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur le Gladiatroul 2? Est-ce que vous avez des choses un peu déjà à communiquer? Parce qu'il y a beaucoup d'attentes là-dessus. C'est Des compliqué choses. de communiquer entre les choses qui sont en cours de réflexion, donc peut-être pas encore totalement définitives, même si elles sont globalement, on va dire, un bon 80% figées dans ce qu'on est en train de concevoir pour le Gladiatroul. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut spoiler sans trop donner c'est ça la question. Qu'est-ce qui va On a eu changer? des Est-ce qu'il y a des discussions- choses qui ont déjà été un peu ancrées? Validées. Est-ce qu'il y a des features qui sont plus ou moins déjà acquises qu'on va faire? Moi, dans les choses que j'avais envie qu'on intègre dans le Gladiatroul, qui globalement sont bien partis, ça serait d'ajouter des passifs dans le choix des toniques. Donc avec voilà, l'arrivée potentiellement du coup des passifs. Pour l'instant, c'est ok. Peut-être que ça changera d'ici la sortie, mais c'est une chose qui pourra un peu redynamiser aussi la manière de jouer vos personnages. Donc quand on parle de passifs, c'est des choses potentiellement plus simples. Hein. Donc, je donne. Le problème, c'est que le GD n'est pas là pour en parler, mais je donnerai un idée bidon, un effet qui s'applique sur votre personnage sur un effet, sur un tour pair ou un tour impair ou des choses comme ça. Il y a Jinvo qui dit des chals qui boostent les récompenses. Alors, pour l'instant, on est en train d'y réfléchir. On ne sait pas si on va le mettre encore, mais on aimerait effectivement que
les challenges soient plus dans l'expérience. C'est le premier point qui est sorti des débats comme étant une évidence. Mm. Ça reste un bonus, mais ça reste vraiment une fonctionnalité qui serait parfaite en fait. On va trouver Dans l'équipe, comment. tout le monde était d'accord. On va trouver comment, mais on aimerait bien l'ajouter dedans, effectivement. Il y a aussi un sujet qui est assez attendu, c'est les instances. Les instances. Oui. C'est pas encore validé. On se met sur le point. Ça prend un peu de temps. Enfin, ça coûtera du temps de développement à faire. C'est quelque chose qui ferait du bien. Donc après, il y a le choix de est-ce qu'on veut pouvoir, enfin que tout le monde soit séparé, qu'on fait une instance comme étant en solo, en fait, en groupe de 2 et on croise personne. Est-ce que le but c'est de pouvoir être abandonné dans la salle 3 et de prendre n'importe quelle autre personne dans la salle 3, mais d'avoir des combats imposés déjà? C'est les deux options qu'il y aurait de faire une instance, mais voilà. Ça serait un plus, je pense, dans tous les cas. Donc il y aurait challenge, instance. On aimerait aussi, Passif. les passifs. On aimerait aussi peut-être, pour l'instant c'est encore en discussion, on aimerait faire en sorte qu'un boost déjà acquis ne soit pas, ancré jusqu'à la fin de la partie en fait. On aimerait potentiellement peut-être la possibilité de revendre un tonic contre d'autres choses. Ouais. Ça, Pour les c'est changer encore ou un les peu, faire évoluer peut-être aussi. C'est ça. On aimerait faire en sorte qu'il y ait toujours ce côté aléatoire, mais qu'on ait un peu plus de contrôle quand même sur ce qu'on veut faire. Peut-être, on n'est pas encore sûr, mais peut-être faire en sorte d'ajouter des sorts dans le pool de sorts. Il y a une chose qui a plus ou moins été validée, c'était kid des classes en fait. Ouais. On C'est aimerait- d'alléger les classes. C'est ça, on aimerait en fait faire en sorte que l'expérience du Gladiatroul ne soit pas 100% pareil qu'à l'extérieur. On aimerait que les classes soient un peu un best-of de chaque classe, que les identités soient encore plus poussées, le cursus identitaire de chaque classe soit encore plus poussé. On va rester sur les mêmes sorts que vous connaissez. Ouais. Le Yop, ce sera La colère de ce sera un Yop. bourrin, il aura sa colère de Yop, il aura un bon potentiellement, etc. L'idée étant qu'il y aura quand même des effets supplémentaires sur les sorts. On n'a pas encore défini quoi exactement, mais dans l'idée, c'est que le Kra, je dis une bêtise peut-être, mais potentiellement la grippe cinglante, ça booste les dommages finaux, la flèche de dispersion, ça attire au lieu de reculer en plus. Enfin, il y a plein d'éléments en fait qu'on aimerait modifier pour rendre en fait l'expérience encore plus exotique de base en fait. C'est ça. Le fait de réduire le nombre de sorts de base sur les classes, c'est justement pour maximiser cette amélioration de personnage que vous aurez à pouvoir vous équiper de nouveaux sorts ou de passifs durant Gladiatroul. Du coup, forcément, si on part sur les personnages actuels avec tous leurs sorts, déjà, tu auras peut-être moins envie de prendre de nouveaux sorts parce que tu en as déjà beaucoup, tu as déjà un gros panel de sorts. Ouais. Et ensuite, ça devient très vite de, de se repérer dans tous ces sorts, quoi. Il y a aussi, juste d'un point de vue technique, à partir du moment où les sorts ont été retravaillés, recréés, ils sont isolés, c'est plus les mêmes sorts que les sorts des classes. Si jamais on veut faire des modifications et de l'équilibrage dessus, ça sera bien plus facilement faisable sur ces nouveaux sorts qui seront isolés du reste de la production. Ah, t'as pré-shot une question du coup du up des classes pour s'aligner, voilà. Je pense que c'est d'ailleurs un des chantiers qui est en cours. Hein, côté C'est GD, le but, quitte à limiter les sorts, c'est de potentiellement se permettre d'avoir des nouveaux sorts et de faire ce qu'on veut avec. Et de potentiellement de faire évoluer petit à petit à travers les mises à jour qui pourraient venir sans nous demander trop de temps en tout cas. Ça, et puis on a aussi pour projet peut-être de faire en sorte qu'un niveau de sort, un niveau de sort à l'autre soit vraiment conséquent. Si je reprends l'exemple du Kra, potentiellement le niveau 1, c'est le niveau avec lequel vous commencez votre run du Gladiatroul. Elle a les effets habituels, on va dire. Et le niveau 2, par exemple, elle a une deuxième ligne de dégâts, par exemple, je sais pas, qui est une ligne de poison en zone. Enfin, on peut vraiment se permettre pas mal de choses en mettant les sorts que vous connaissez de côté. Donc on pense que ça va même renforcer ce côté très fun du Gladiatroul sans forcément avoir besoin de toujours choisir entre les caractéristiques, les sorts. On aimerait vraiment que les deux systèmes soient ensemble et puis que ça marche mieux pour que l'expérience soit plus fun en général, quoi, en fait.
Il y a une question qui demandait si du coup cette nouvelle version va remplacer la première. Du coup, l'idée c'est que oui, puisque c'est quand même vachement contraignant de devoir maintenir à jour 2 systèmes. Maintenant, c'est justement, on essaye d'améliorer, d'ajouter une nouvelle évolution au Gladiator Rule, tout en essayant de garder ce qui plaît aux joueurs actuellement sur la version actuelle du jeu. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est pas une saison 2, c'est plus une version 2. Nous, on l'appelle comme ça en interne. C'est de pouvoir continuer en fait ce qu'on a laissé un peu en plan. Parce qu'il y avait quand même des concessions lors de la première version qu'on avait déjà en tête, mais qu'on n'a pas eu le temps de finir. Et voilà, on pense que ce sera la version entre guillemets définitive de cette feature. Il y aura potentiellement des modifications dans le futur, mais voilà, on aimerait remplir le cahier des charges qu'on s'était mis à la base, quoi. Faut mettre de la nouveauté sur quelque chose qui apportait justement un vent de fraîcheur à l'époque déjà. Ouais. Parce que en vrac, on m'a dit que c'était un petit peu ça va être bordélique comme question, mais je vais tenter quand même. C'est est-ce que vous arrivez pareil en 30 secondes, 1 minute à sortir des morceaux du Gladiator, enfin des fonctionnalités du Gladiator qui vous plaisent et qui vous plaisent pas, en précisant à chaque fois laquelle, juste qu'on ça nous fasse un petit pool de points sur lesquels réfléchir dans les jours qui viennent. Voilà. Si vous aimez la façon dont fonctionnent les monstres, si vous aimez pas le fait de le faire en duo, j'ai pas envie de trop influencer, donc j'ai choisi des trucs un peu à côté de la plaque. Voilà. Si vous aimez pas la roulette, si vous aimez la roulette, si vous aimez pas, voilà, lâchez les trucs. SRAM. Effectivement, là, on aura les 4 éléments en fait qui seront représentés par classe. Donc tous les boosts seront 4. intéressants. C'est vrai que... À voir. À voir. Moi, on m'a dit 3, mais 3 on m'a dit 3 C'est éléments par possible. classe. Ok. Mais On est de encore telle en sorte à phase de ça- discussion, donc il y a des choses qui peuvent être modifiées encore. Le Moon. Il fait parler de lui, le Moon. Et je vais tenter une autre question. Ça va être, est-ce qu'avec en répondant des oui et non, est-ce que ça vous plairait d'avoir des classes imposées ou limitées? En gros, oui si vous voulez des limites ou des restrictions sur les classes, et non si vous préférez avoir le choix à chaque fois sur les 12 classes. Ouais, la question n'est pas complète, mais c'est plutôt dans une idée de rotation. C'est ça. C'est Non, mais- bloquer. Ah oui. Mais Ouais, le- tu as dit bloquer, limiter le nombre de classes, mais limiter le nombre de classes pendant un certain temps et avoir une rotation comme ça des classes jouables dans Gladiator Rule. À voir. Voilà. C'était juste pour lancer le truc, ça nous fera un petit peu de réflexion. On est bon là-dessus. Oui, il me semble qu'on a un peu dit ce qu'on voulait dire. De toute façon, plus on va rentrer, ça sert à rien C'est d'entrer ça. trop dans les détails vu que C'est on n'est pas encore sur la sortie du Gladiator Rule, hein, donc il y a des sujets Oui. qui. Ça fait même pas 2 semaines que la précédente est, Ouais, c'est est ça. sortie du four. Donc il y aura des choses qui vont encore évoluer et changer d'ici la sortie du coup Gladiator Rule. Du coup, je pense qu'on peut passer tout à fait. à la deuxième partie, enfin la dernière partie. Qui est La FAQ. une magnifique FAQ. Ok. Allez, Allez, alors. posez les questions. Alors, je sais. C'est l'heure. Alors, que nouveau 40 serveur. personnes parlent du nouveau serveur. Ce n'est pas prévu actuellement qu'il y ait Ouais. un nouveau serveur. Je peux juste tenter une précision. Ça va être comme on l'a déjà annoncé lors des derniers lives. C'est avant de faire un nouveau serveur, qui arrivera peut-être un jour dans les années qui viennent. C'est pas prévu encore une fois. Ça serait de relancer une nouvelle expérience, d'inciter les gens à créer un nouveau personnage sur les serveurs existants. Donc on essaye de prévoir un événement massif, un gros événement qui sera sûrement une mise à jour complète pour inciter les personnes à recréer un personnage de zéro et à jouer ensemble. C'est ça, parce que le problème actuellement avec le système de nouveaux serveurs, c'est que tu ouvres un nouveau serveur, il y a une hype, l'hype diminue, les serveurs sont à moitié vides, on les fusionne tous ensemble, et ainsi de suite. Mais c'est pas viable pour le serveur, quoi. Ah, Et on sait que il vaut mieux faire côté- vivre un serveur, faire Voilà. vivre les serveurs existants, plutôt que d'ouvrir des nouveaux serveurs qui sont voués à mourir eux aussi. On sait que le côté rush, où on rentre vraiment dans la foule de monde qui arrive à Incarnam, ça plaît. Donc on aimerait en fait un peu avoir cette expérience-là sur les serveurs actuels en fait. On va pas forcément rentrer dans les détails aujourd'hui, mais c'est notre intention pour une mise à jour qui va arriver après. Et c'est pour ça qu'on n'a pas prévu d'ouvrir de nouveaux serveurs. Question suivante.
Free Ghost. Free Ghost. Alors, comme ça, on le dit une bonne C'est fois pour rapide. toutes, ce n'est pas prévu d'ajouter Free Ghost sur Rétro. Du tout. Voilà. Vraiment, du tout. La création de cartes de façon générale et la création de zones de façon générale, c'est un peu trop lourd et c'est C'est pas dans- là-dedans qu'on veut non, s'orienter. non, on n'a pas les capacités de le faire. Du tout. Le Minotaure, on l'a dit tout à l'heure, il va rester comme il est actuellement. Cette partie-là n'est pas sur le point de changer. Des modifications comme le glouton, on a rajouté familier, pourquoi pas. On a vu que ça plaisait énormément et que ça rajoute un intérêt sur les boss, ça crée un rush. Donc c'est clairement quelque chose qui nous intéresse. En question qui revient souvent, il y a le colis. Question qu'on a souvent répondu. On n'est pas contre un système pour le PVP, mais on veut juste pas récupérer le colis tel qu'il existe sur Dofus 2. Donc c'est un sujet sur lequel on n'est pas contre, mais voilà, il y a quand même un système à penser derrière. Et c'est pas actuellement, en tout cas sur 2025, c'est pas la priorité. Le glouton va rester sur le Moon. Il est Oui. présent dans le jeu, c'est pas un événement temporaire, c'est une vraie fonctionnalité. Tout à fait. Le colis, comme on l'a dit dans plein de lives, le colis n'est pas du tout prévu sur Dofus Retro. Pas de nouveaux serveurs, ça veut aussi dire pas de nouveaux serveurs héroïques. Notre créature en combat, c'est pas quelque chose qu'on va faire tout de suite, mais on aimerait à terme effectivement mettre en place. On sait que c'est une demande intéressante. Pour l'instant, on manque d'animation en fait sur les personnages en version miniature. Donc c'est plus ça en fait le frein actuel, autre chose. Mais c'est prévu qu'on fasse un jour effectivement. Le blocage d'XP, on l'a été validé via le sondage, donc il arrivera dans quelques mois. C'est sûr qu'on le fait. HDV des cartes, comme on le dit régulièrement, il n'est pas prévu. On préfère laisser la fonctionnalité tourner de joueur à joueur et de créer une interaction à ce niveau-là. Pareil pour les Dofus du coup, que je vois passer. C'est Pas prévu d'HDV d'avoir un Dofus. HDV Dofus. Dofus enquête, ce n'est pas non plus le C'est pas sujet. du tout- non, on sait très bien à quel point c'est contre les principes de rétro, donc il n'y a pas d'intérêt à ce qu'on mette ça, en tout cas sur les Dofus qui existent déjà. Je dis pas qu'un jour il n'y aura pas peut-être un nouveau Dofus qui sera lié à une quête, mais les actuels ils ne sont pas prévus d'être changés, non. Les hôtels de vente interserveurs, absolument pas. Si on a envie de le faire, ça sera via une fusion de serveurs. Et ce n'est absolument pas à l'ordre du jour. Le 100% d'XP Guild, ça c'est intéressant. Je sais pas pourquoi ça a été limité à l'époque à 90%, mais je ne pense pas. Alors, Je n'ai pas envie pour de moi c'est toucher. simple. De mon point de vue c'est assez simple, c'est que si tu restes à un niveau intéressant pour monter le niveau de Ok. guilde, tu restes à ce Tout à niveau-là fait. et puis tu XP ta Tout à guilde fait. comme Je une pense- batterie quoi. J'avais juste oublié. Le thème sombre, c'est pas possible. Non, Parce que comment sont faites les interfaces sur Dofus Retro, c'est un peu infernal de tout retoucher pour créer une version sombre. c'est ça. Ouais, Le GAN voulait que je le fasse pendant longtemps, mais en fait c'est trop long pour. La tâche est trop grande pour ce que ça représente en fait pour Ouais. le résultat, je pense. moi aussi, c'est un truc que j'aimerais beaucoup, justement, que ce soit thème sombre, puis tant qu'à faire un truc pour proposer plusieurs thèmes, mais ouais, non, là, comment les interfaces sont faites sur Flash, c'est pas possible de changer ça dynamiquement. Repop des monstres aléatoires partout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est un peu dans une période test pour l'instant, pour avoir des données, pour voir comment ça marche. C'est pas prévu qu'on le mette sur absolument tous les donjons du jeu, déjà parce qu'il y en a qui fonctionneraient pas avec ce système, simplement. Mais on a en tout cas en tête de mettre sur la plupart des donjons, on sait pas forcément quand, mais une fois que c'est bien fait quoi. Bonus XP x2, il a été annoncé ce week-end de vendredi 15h à lundi 15h. Mercenaire. Bon, c'est la question pour toi. Voilà, la réponse sera toujours la même, de toute manière. Donc, Pour l'instant, c'est non. voilà. Retro va continuer à tourner sur Flash pendant combien de temps? Alors, pendant longtemps, parce que c'est comme ça que le jeu il fonctionne, simplement. Il a été codé dans ce logiciel. Et revoir de fond en comble tout le jeu, ça nous prendra des années.
et des années qu'on n'a pas. Parce qu'on veut pas laisser le jeu en dérive pendant des années. Le bonus XP annoncé est que pour rétro. Là, on vient fêter l'anniversaire de Dofus rétro. Il y aura clairement l'event d'Halloween qui va revenir également à Halloween. Il y a Halloween, ouais. toujours les bonbons et le reste qui fonctionnera. Le retour du famille chauve-souris, oui, il va arriver, vous inquiétez pas. Pareil, je vois Deux pour le questions vont sujet... ensemble. Ouais, pour le sujet des incarnations, pareil. On Oui, a relancé c'est- côté boutique. Ils sont pour. Ils sont- Ça arrivera. Ils sont au courant. Ça va Voilà. arriver. Ils sont au courant et ça n'arrivera pas sur le pack actuel, mais ça arrivera sur les prochains packs qui seront déployés les prochaines fois. C'est pas prévu qu'on touche aux classes hors Gladiat Rule, non. Combien de lignes de code? C'est vrai que j'ai compté en arrivant en caméra. Ça m'intéresse un petit peu. Quelques centaines de milliers, Ah ouais, seulement. ce qui n'est pas tant que ça. Ok. À la surprise Je générale. m'attendais Côté serveur, plus. côté Le serveur. nombre plusieurs, c'est j'entendais pas plus. forcément Côté le nombre serveur. de lignes, c'est qu'est-ce Ah oui. qu'on met dans ces lignes. Oui, c'est Ouais. c'est à quel point c'est un petit peu Ouais. des spaghettis, comme on appelle ça. Quand juste une classe, c'est déjà 10 000 lignes de code pour un truc, t'as c'est bien. Les cadeaux des 5 ans vont apparaître sur la boutique du launcher, je ne pense pas. Lilo et Stitch, encore une fois, je ne pense pas que ça arrivera tout de suite en jeu. C'est pas impossible qu'on le mette, mais c'est lié au cadre de PVP, d'alignement. Donc une sera, fois qu'on mettra ce chantier en place, si vous l'avez compris, il ne se mettra pas en place l'année prochaine. C'est ça. Là, on passera dessus, effectivement. Parce que cette zone était vraiment liée à ces quêtes-là. Je demande un emplacement spécial pour le Gifus. Euh, Alors, non. Ouais. non, Il va falloir que tu retires ton Vulbis pour pouvoir le mettre. c'est ça. Potentiellement, par contre, on aimerait travailler sur une interface pour définir le titre qu'on veut porter. Ah oui. Et les joueurs, enfin les comptes qui auront récupéré le Gifus auront à ce moment-là, le jour où cette fonctionnalité arrivera en jeu, la possibilité d'activer automatiquement ce titre. Oui, on pense que le système de titre, il est un peu rigide. Et puis on pense que le mettre sur une interface joliment, évidemment, ce sera mieux, quoi. La panoplie Mominotaur. On me l'a remonté à la convention, j'ai remonté au nouveau game designer et il a noté ça dans ses petits papiers pour la mise à jour du début d'année 2025 qu'on va retoucher à toutes les zones. Donc ça sera le parfait moment si elle doit sortir pour qu'elle sorte. À voir. Tu parles de nouvelles auras, il y a déjà eu une nouvelle aura pour la quête de réunification. C'est vrai. Mais après, les auras, globalement, il n'y avait pas quelques soucis techniques peut-être Non, en fait, c'est plutôt un problème de production, c'est lourd à faire. Encore une fois, on n'a pas une équipe graphique dédiée à rétro, donc il faut qu'on puisse faire ce genre de demande. Ouais. Et il faut surtout trouver dans quoi le mettre. On n'a pas envie d'inonder le jeu d'aura. On trouve que c'est ce qui fait un peu aussi le charme du jeu, c'est que l'aura c'est spécial. Donc si on en balance dans tous les sens, ça va casser un peu ce côté-là. C'est ça. Faut que ça reste ultime. C'est ça, c'est toujours cool, quoi. On a une niveau 100, une niveau 200, une équivalent niveau 300, on pourrait dire, avec les Sidofus. Si vous 300. Et du coup, à quel moment rajouter la 4ème quoi. Faut déjà que quelqu'un arrive à monter niveau 201. Hein. Je suis désolé, j'en ai pas vu un seul. Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai noté les succès. On l'a déjà dit, on aime bien. Ça se rapproche de plus en plus le jour où on les fera, mais toujours pas de date à annoncer là-dessus, mais on se rapproche à chaque mise à jour, on va dire. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on parle de succès plutôt orienté sans récompense jeu. Oui, Plutôt, oui, c'est vraiment des hauts faits. Potentiellement des récompenses plutôt apparat C'est ou ça. autre, mais un pur compteur de points pour dire qui a le mieux poncé le jeu. Et il y avait une question qui est partie. Les sons, j'ai vu passer, moi c'était l'équivalent. Ce n'est pas un équivalent, mais qui arrive, qui est sur Dofus Retro, c'est le Gladiatroll. Et on a la volonté de le laisser avec une fin relativement courte.
J'ai eu une question, je crois qu'on en avait parlé récemment. C'était les fantômes de familiers. Est-ce qu'il y a un moyen de les transformer en apparat? Demande forum. Ouais. Mettre des petits skins de familiers translucides. Ça Qu'est-ce qu'on demande en beaucoup de pense travail finalement. Ça demande beaucoup On de dirait travail, pas. mais est-ce que c'est quelque chose qui serait intéressant ou pas? Bah peut-être, mais ça demande beaucoup de travail. Parce qu'il y a Ok. beaucoup de familiers et en fait c'est ce qu'il faut se dire dans le jeu. Vous avez les apparences en jeu, donc quand il est sur votre personnage, mais aussi les icônes de l'objet. Par exemple, le fantôme, bah, il a une icône d'objet quand on est dans l'inventaire, mais il a le familier, le vrai familier qui est à côté de vous, il a 5 ou 6 faces, si je dis pas de bêtises. Non, il en a plus, il en a 5, il en a 10, parce qu'il y a aussi les faces où il est animé. Et du coup, en fait, toutes ces faces-là n'existent pas, donc il faudra passer sur tous les familiers, mettre des animations sur tout cela. En tout cas, les recolorer un par un, donc ça prendrait pas mal de temps quand même à faire. Voilà. Du coup, C'est pareil, pas une quand on question parle, de volonté, ouais. c'est juste que y a d'autres priorités, c'est souvent ça, c'est Ouais. plus. Quand on parle de ça temps, qu'autre c'est chose. ça, c'est que, comme vous pouvez voir dans le chat, vous parlez de beaucoup de choses. Et si on pouvait tout faire en une journée, franchement, ça serait formidable, on ferait tout. Mais Comme on l'a déjà dit, les quêtes d'alignement, ça allait avec la question sur Lilo et Stitch. C'est une des pistes d'avancée du jeu, mais pas dans les 18 prochains mois, on va dire. J'ai noté les ladders. on a vu le problème des bugs pour PNJ sur les familiers. On a vu le problème, c'est en cours. On va essayer de résoudre ça au plus vite. Et du coup, les ladders, on les a vus arriver sur Temporis. Maintenant, on sait faire des ladders en jeu. Il faut les retravailler pour pouvoir les équiper en jeu. On les mettra à une occasion spéciale, on va dire, mais c'est une feature qu'on aime bien, on sait qu'elle plaît, et maintenant qu'on est proche de pouvoir la faire, c'est quelque chose qu'on va travailler dans les 6 à 12 mois qui viennent, on va dire. Pareil, question, il y avait d'anciens skins d'objets qui passent en apparat. C'est un sujet qu'on avait ouvert et que pareil, côté market sont au courant. Après, ces items, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'elles seront côté boutique? Est-ce qu'il y en aura en jeu? Quelque chose de secondaire, mais qui arrivera à un moment. Je vois aussi plusieurs demandes d'amélioration de certaines zones, de certaines panoplies bas niveau. Tout ça, ça rentrera dans ce qu'on appelle la revalorisation des zones du début d'année. Donc voilà, amélioration un peu globale et rééquilibrage sans trop d'impact, mais pour rendre vie au jeu en gardant tout ce qui existe. Tourner 2-3 vis pour que tout tourne mieux, on va dire. On peut pas mal passer des demandes d'amélioration de l'interface de Forge Magie. Du coup, on a envie. Ouais, peut-être un jour. Bon, on sait aussi que les gens sont habitués au système actuel, il n'est pas parfait, clairement. Mais ceux qui font déjà de la Forge Magie, je pense pas qu'ils soient gênés sur le fonctionnement actuel. On n'a pas prévu de rendre droppables les runes les runes en jeu, ni les runes Gata en production. Le système de craft, alors on aimerait bien faire des choses dessus. Ça va passer après le changement sur les récoltes. Quoi qu'il arrive, on va d'abord faire le système de récolte avant le système de craft. Même si ça fait pas le sujet de la 1.46. Parce que c'est moins prioritaire et on n'a pas forcément plein d'idées pour le système de craft, mais oui, clairement, il y a des choses qu'on pourrait améliorer. Interface de mentor connexion, c'est quelque chose qu'on aimerait faire. Et qu'on a un petit moment, on le fait. On a essayé de faire des petites maquettes, commencer à réfléchir à l'impact. C'est intéressant. Après, quand on commence ce sujet, on a envie d'y greffer énormément de choses, donc le sujet gonfle un petit peu trop. Je vois souvent le serveur héroïque, ça revient, je crois qu'on a déjà répondu à la question. Mais ouais, les gens qui disent est-ce qu'on fera un sondage pour savoir, on sait que ça intéressera forcément des gens. C'est plutôt la quantité de travail que ça va prendre à l'équipe
de réaliser vis-à-vis de ce que ça va apporter sur le long terme d'avoir le serveur héroïque. Je peux tenter même d'améliorer la réponse. Ça serait de dire que c'est pas prévu de créer de serveurs dans tous les cas. S'il doit y avoir quelque chose, ça serait un serveur épique dans tous les cas. Et encore une fois, s'il doit y avoir quelque chose, ça serait potentiellement même un mode épique sur les serveurs actuels. Pour essayer d'alléger le truc, il y aurait encore une fois pas de question de nouveaux serveurs. Héroïque, ça a amené beaucoup de problèmes à l'époque, donc ça serait plutôt épique. Et encore une fois, on essaiera de tout ramener sur les serveurs qu'on a actuellement pour garder les gens à cet endroit-là. Le canal PL. On a déjà parlé de ce truc. La solution de créer un canal spécial pour isoler toutes ces demandes a un peu été annulée en interne pour ça allait créer un peu trop de problèmes. Par contre, c'est un vrai sujet et on ne sait pas encore exactement ce qu'on doit faire de ce problème. C'est une question. Pardon, je t'ai coupé. Non, c'est... T'as fini ? Vas-y. Ok. Ne craignez-vous pas une suprématie / monopole de vos nouvelles idées de métier et de nouveaux abus, déjà que rien n'est encore réglé? Bah justement, ça nous outillerait davantage de partir dans un nouveau système avec plus d'étapes. Ça nous outillerait davantage. Ouais. Donc après, je dis pas que ce sera 100% que personne va tricher. Hein. C'est une lubie, hein, malheureusement. Il y aura toujours des tricheurs, il y aura toujours des bots. Mais ça touche pas que nous, ça touche tous les jeux en fait. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est le diminuer au maximum, quoi. C'est ce qu'on essaye de faire. J'ai vu passer le fait de retirer les conditions de classe sur certaines armes. Il y a des armes qui sont réservées à certaines classes. Ce sera soit géré en live, soit géré via sondage, soit traité encore une fois dans les ajouts qu'on peut faire en début d'année prochaine dans la revalorisation des zones. Je n'ai pas d'avis particulier sur ce sujet, ça sera plus du game design, savoir si ça a un intérêt de désactiver ces limitations. Pour l'instant, on n'a pas trouvé d'où viennent les pics de volume. Et a priori, à l'époque non plus, parce que ça n'a jamais été corrigé. Donc pour l'instant, non, on cherche encore. Ouais. C'est des problèmes un peu inhérents à Flash aussi. C'est ça, on est un peu coincé avec ce vieux Flash. Ce bon vieux Flash. Je vais passer des questions sur le puits dans la Forge Magie. Ça sera pas fait, comme c'est le cas sur D2. C'est un peu la partie calcul qui traîne derrière la Forge Magie. Si des améliorations doivent voir le jour, ça serait l'interface à 2 personnages, qui est beaucoup trop limitée, et potentiellement déplacer les runes pour qu'elles soient un peu plus listées, mais en aucun cas le puits sera affiché sur les objets. Il y a aussi quelques questions des fois de up des classes, hein. Ça c'est pas prévu. Typiquement la question sur les canaux, de fusionner les canaux de plusieurs zones, c'est encore une fois un des points qu'on a envie de traiter en début d'année. C'est un des intérêts que Bonta peut avoir comparé à d'autres zones, c'est que les gens viennent y parler pour faire du commerce et du recrutement, et ça aurait un intérêt d'élargir ces canaux pour permettre aux personnes de parler sans que leur activité principale soit de parler dans un canal. Il y a un petit peu moins de questions là. Les canaux de conversation, c'est dans les super zones, il me semble. Dans les zones. Les super zones, c'est une notion que les joueurs ne connaissent pas. Non, il y a les sub-areas et les areas. Donc je pense que c'est dans area. C'est par sous-zone pour moi. Ok. On nous dit que c'est bientôt la fin du live, donc on va, je pense, prendre une question chacun. Allez. Les questions, c'est des questions qu'on a déjà répondu. Oui, on va choisir des nouvelles questions, s'il vous plaît. Il y aura un résumé du live, il me semble. C'est prévu. Il y a un résumé écrit du live. Je dis pas de bêtises. Je vais en prendre un que j'aime bien, c'est les points de caractéristiques de parchetage. Personnellement, j'aimerais bien faire comme on a fait sur Temporis pour les serveurs de production et de pouvoir vraiment séparer les compteurs points attribués via les points de caractéristiques et points attribués via les parchemins, et de pouvoir également manger des parchemins une fois la limite de 100 points atteint via les points de caractéristiques. Donc c'est une modification que j'ai envie de faire de mon côté et d'apporter au jeu. Il y a une nouvelle récompense, alors Rouette bouffe tout, c'est pas prévu, et Gladiatroul pour cette version 2
Bien sûr, on aimerait ajouter du coup des nouvelles récompenses. Et aussi, donc, ce qui est prévu, c'est de changer la monnaie pour que ces nouvelles récompenses soient obtenables seulement avec la monnaie de cette version 2 du Gladiatrool. On est encore en train de réfléchir pour le jeton. Ça va surtout dépendre de ce qu'on en fait du Gladiatrool à la fin. Donc pour l'instant, on n'a pas encore arrêté de choses. On n'a pas encore finalisé cette question-là. Bah, je pense qu'on a fait le tour des questions. On va Moi, j'ai pouvoir pas se fait ma laisser- question, moi. Ah, t'as hein. pas fait Bah Pardon. non, une question. Non, en vrai, il y en a plein, mais Bah, y a des questions, ou après des questions un peu gestion ou autre. Nous, on est vraiment côté équipe de prod, donc il y a des questions, on ne saura pas vous répondre. j'aimerais surtout prendre une question que je sais qu'on n'a pas répondu et qu'on aimerait bien faire. Ce serait cool. Que penses-tu de Dusk Telegoth? Grand respect à toi. Ben, grand respect, pareil. Merci beaucoup. Du coup, ma question. Ça balance, je vois plus rien. Suspense. Le suspense. Ah, Grosier et Grasmera. Bah tiens, allons-y. Ah. On a prévu de faire des choses dessus parce que la formule actuelle n'est pas satisfaisante. Enfin, de mon point de vue, elle n'est pas satisfaisante. Elle est ok, mais on peut faire mieux, je pense. On aimerait bien peut-être l'année prochaine faire un truc. Maintenant qu'on a un game designer dans l'équipe, de pouvoir faire un event un petit peu plus conséquent. Alors pas forcément un truc comme l'île de Noël non plus, mais de pouvoir gagner quelque chose un peu comment dire, un peu de spécifique à cet événement. Genre par exemple les Halloween maintenant, bah, c'est lié aux bonbons qu'on peut pas obtenir d'une autre manière. Noël, bah, il y a ces boucliers un peu spécifiques. Enfin, je vais pas en dire plus, mais on aimerait bien faire ça pour Grasmera. Du coup, on est tous bons? Ben, je pense. Je pense que ça Parce que va sinon, on va rester là 3 C'est ça. heures. J'ai déjà fait un petit 2 heures de live avec pas mal de sujets. Ouais. Je peux juste dire, n'oubliez pas d'aller visiter le nouveau forum et n'hésitez pas à aller chercher votre paquet cadeau Oui. sur la boutique. N'oubliez en pas votre Clémat. paquet cadeau. Voilà. Et puis on attend vos réponses sur le sondage à propos des features qu'on a C'est pu ça. discuter lors du live d'aujourd'hui. Ça arrivera dans une semaine. Et sur ce, bonne Merci soirée. à tous. Merci. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée.